Pas se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Heureux de vous retrouver jusqu'à 18h30. Avec vous aujourd'hui, François Renucci, Florian Gazan, Christophe Beaugrand, Titoff. On attend Christophe de Chavannes qui devrait arriver pour une fois. Mais celui qui est de retour, c'est Olivier de Kersauzon. Vous nous avez manqué. Je suis sûr que la météo de notre métropole vous a manqué là-bas, n'est-ce pas, en Polynésie, cher Olivier de Kersauzon. Je sais même pas de quoi. Rappelez-vous, il y a un micro à la radio. Je sais même pas. Je réapprenne Je vous le dis pour le futur. Bon, je parle dans le micro. Ah, Alors, merci, Olivier. qu'est-ce que tu veux savoir? Quel temps il faisait là-bas en Polynésie? Magnifique. Comment va votre épouse? Très bien. Alors comment ça se passe? Pardon de vous poser des Non, questions ben, tu peux y aller, intimes, ouais. mais j'en profite sur nos dernières semaines ensemble. ouais, Alors, ouais. j'aimerais Découvrons-nous enfin. J'aimerais en savoir plus. Vous êtes, le matin, par exemple, quand le soleil se lève, vous êtes tous les deux main dans la main sur la plage avec vos Non, tongs. moi, je suis levé avant le soleil et je suis parti à la pêche en général vers 4h du matin. Ouais. Ah ouais, vous allez à la pêche à 4h du mat. Ouais. Mais qu'est-ce que vous Quel pêchez? intérêt? Je pêche le thon. Des poissons, non? Ouais, des poissons souvent. Et Le tu reviens thon, vers le thon, le quelle heure mail, l'espadon, voilà. Je rentre vers 15h à peu près. Bon, de 4h à 15h, vous êtes parti pour pêcher le thon. Ça sent, Ouais. ça sent la Libye, ça. Non, pas. Oh. Ça sent la Libye, ça. 4h, 15h, j'y crois pas. Reste au studio, sors pas de ce métier parce qu'à d'ailleurs tu ferais rien. C'est pas mon intention. Non, mais il a un peu raison, Gazan. Franchement, l'après-midi pour pêcher le thon, moi, je veux dire, Bénichou et Titoff. Ah, nous, dans un quart d'heure, c'est l'histoire est faite. Hein. Mais Franchement, dis-moi, mais tu pars tout seul ou tu pars avec Stevie pêcher le thon? Toujours seul. toujours seul. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle fait pendant ce temps, maman? Ah, vous l'appelez maman, vous, Je sais alors. pas, je connais pas son prénom. Moi non plus, j'ai oublié. C'est quoi son prénom? Elle a un J'ai prénom... gardé le Paris Match, mais je vais le retrouver. Elle a un prénom de là-bas? Ouais, puis elle a quand même fait du karaté pendant 11 ans, donc je crois que tu vois. Ouais, mais ça va, c'est loin, c'est à 25 heures d'avion. Il y en a Non, pas de elle casser la arrive gueule. le 24. Ah, mais Je l'adore. Sandra, c'est ça? Elle Voilà, s'appelle- Sandra, ouais, oui. Sandra, elle s'appelle Sandra. quand on se marie à Tahiti, à lune de miel, on l'a fait à Dunkerque. C'est Maubeuge Nord. Bon, elle est assez embêtée, Olivier. On a Guillaume au téléphone qui patiente. Bonjour, Guillaume. Bonjour Laurent. En fait, des rêves. Ah ben non, mais on va. Ah merde. Alors évidemment, ça marche plus ce téléphone parce que Christophe n'étant pas arrivé, ça concernait Christophe de Chavannes. Bon, ça fait rien. Racontez-nous quand même. Oui, donc je vous avais envoyé un mail avec un des rêves débiles que je fais, parce que je fais des rêves assez débiles de temps en temps. Et dans le dernier, il y avait Christophe de Chavannes. Donc à la base, j'étais dans une voiture avec un pote à moi, mais en fait, c'était Pascal Légitimus. Mais je savais quand même que c'était mon pote. On était dans une grosse voiture noire et on tombe au fond d'un port. Et la voiture commence à couler tout doucement. Et là, je me suis rappelé de ce que nous avait dit Christophe dans une ancienne émission. Il nous avait dit que pour sortir une voiture qui coule, il fallait péter le pare-brise avec les deux pieds. Donc j'ai commencé à pousser. Et puis finalement, je me suis dit que ça servait à rien. Je suis passé par la fenêtre. Donc finalement, je m'en suis sorti sans ses conseils à lui. Vous êtes toujours vivant en fait. Toujours très vivant, ouais. C'était un rêve, hein, Laurent. Hein, donc, Pardon. il n'est pas vraiment tombé dans l'eau avec Pascal Légitimus. Non, C'était mais un je veux rêve, dire, donc il est toujours vivant. Dans le effectivement. rêve, il est toujours vivant. Ah oui, d'accord. et Légitimus, il est toujours vivant, lui, dans le rêve ou pas? Non, après il s'était transformé, il était redevenu mon pote et on était autour d'un plateau de fruits de mer, il y avait Bruno Salomon. Ah, vous faites qu'avec des gens connus, vous faites des rêves, vous? Non, mais par contre j'aurais bien aimé qu'il y ait Gérard Méliard qui puisse m'expliquer, parce que je fais tout le temps des rêves un petit peu tarés, et quand je regarde les... Pas de menace. Eh bien, Guillaume, cela exprime chez vous une certaine frustration. Effectivement, vous êtes sans doute très seul dans votre existence et vous allez mourir jeune. Voilà. C'est une excellente journée. Mais je crois qu'Olivier de Kersauzon peut vous donner d'autres conseils pour sortir d'une voiture qui a plongé dans l'eau. Oh, si t'as plongé dans D'abord- l'eau avec d'abord, ta faut bagnole, pas- tu fais rien, t'en fous. Hein. Tu faut pètes pas- le pare-brise et puis voilà. Qu'est-ce qu'il y a, Non, il y a faut un pas problème. sortir. Bah, faut pas sortir. Alors, ça fait plaisir. Lequel parle? C'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Ça fait plaisir aux poissons de Ça, te c'est voir. Beaugrand, là. C'est du double vitrage. Bon, on vous remercie, Guillaume. Merci beaucoup, On, bonjour à toute l'équipe. on transmettra à Christophe s'il arrive. Apparemment, il n'a pas réussi à péter le pare-brise non plus. C'est pas ce gagné, matin. là. Ma petite amie Camille fête ses 25 ans ce mardi 10 juin. Et normalement, elle est dans le public. Elle est fan Oh oui. inconditionnelle. Ah ben, elle est là, Camille. Elle est jolie. Et voilà, elle adore Pierre Bénichou, qui n'est pas là. Bien fait. Elle adore Christine Bravo, qui n'est pas là. Mais elle adore aussi Christophe de Chavannes. Qui arrive. Que voilà. Qu'est-ce qui se passe? Comment Ben ça alors, se fait? vous avez réussi à péter le pare-brise?
C'est une très jolie expression. Mais non, c'est lié à la conversation précédente. Et Pascal Légitimus, il est où alors? Il est où Pascal Légitimus? Ils étaient frais les fruits de mer. Et hein. Bruno Salomon. Qu'est-ce que t'as fait avec Bruno Salomon? Tu peux pas ouvrir la portière, t'es obligé de C'est casser parce le qu'on vient pare-brise. d'avoir un auditeur qui a rêvé de vous. Il a plongé dans l'eau avec une voiture. Il n'arrivait pas à s'en sortir et finalement, il a suivi votre conseil. Et il s'en est sorti. Et oui, il est toujours vivant. La preuve, il vient de nous appeler, dites donc. Mais c'est très bien. Alors, vous voyez Bravo, Bon, félicitations. quelle excuse vous avez encore? Aucune, j'en ai aucune. Alors, J'étais debout tôt, depuis 8 heures au moins, ça fait 8 heures que je lis le journal. ouais. Je veux dire. On était en tout cas en train de regarder un peu qui était dans notre public aujourd'hui. Je vous signale que Séverine et Damien qui viennent de La Réunion, ils sont là aussi. Ah bah dites donc, elle a même gardé les chapeaux de La Réunion, mademoiselle. Bonjour. Alors, bonjour Séverine et Damien, ils écoutent notre émission là-bas. Ça en fait des trucs pas intéressants. Pas mal, hein. Ah, Ils ouais. écrivent pas français par contre. Enfin, en tout cas, Voilà. on parle pas de réunion. Voilà en gros ce que dit le mail. Hein. Il a des cheveux soyeux très impressionnants, le jeune homme. Ah je oui trouve. Ah oui, Il a des oui. cheveux soyeux, c'est Mais quoi ce non. compliment là? Mais oui, mais c'est Bah, parce c'est un que... truc Il a la peu- truffe fraîche, regarde Mais bien. non, mais on a envie de passer la main dedans et de dire ah vous avez utilisé Saint-Alexaios, tu vois, un truc comme ça. Enfin, écoutez, franchement, mon Non, je fais pauvre, du placement produit, c'est pas mon grave. pauvre Christophe. Et j'ai aussi une demande pour Christophe Beaugrand. Est-ce que pour l'anniversaire d'une copine mexicaine qui s'appelle Christina, c'est Marie qui fait cette demande, Beaugrand pourrait chanter en espagnol ou en anglais Joyeux anniversaire. Ça servira au moins à tous ceux qui ont eu cet anniversaire cette année. Carla Bruni ou Zaz pour la Allez, voix? j'enlève le casque. Je vais faire Carla Bruni en anglais, ce sera très bien. Zaz, c'est... Non, je fais pas Zaz. Ah bon, alors Carla. Je alors. suis beaucoup trop propre pour faire Zaz. Oh non. Ah, je sais que ça t'énerve, c'est pour Oh, ça. c'est- Je C'est fais exprès. honteux, pas ce genre pas cet humour-là. Je fais exprès parce que ça t'énerve. Oui, parce Je que sais. c'est nul. C'est faux. Je sais, elle a l'air très propre. La dernière fois que je l'ai Elle s'est croisée. trempée dans la rivière le mois dernier en plus, c'est n'importe quoi. Ah non, quand il pleut, elle sort chez elle maintenant. Mais c'est pris un grêlon, elle a Elle deux est bosses. tombée dans l'eau en bagnole, elle a pas cassé le pare-brise. Mais enfin non, écoutez, Zaz est propre, je vois pas franchement ce qu'on Non. lui reproche à cette jeune femme. Ah non. Mais je l'adore, Zaz. Ouais, vous moi pouvez aussi, aimer les j'adore. gens comme ils sont. C'est encore pire ça. Non, puis l'hygiène, c'est plus à la mode. Enfin, Faut arrêter avec l'hygiénisme. bon allez-y, bon anniversaire alors. Happy birthday to you. Comment elle s'appelle déjà? Christina. Christina. Happy birthday to you, Christina. Happy birthday to you, Christina. Happy birthday to you, Christina. Eh ben voilà, ça y est, c'est fait. Dans un instant, le qui a le mieux bossé. Europe 1, On va se gêner. Qui a le mieux bossé? On va commencer par... Ah bah par vous, tiens, Christophe de Chavannes. Ah, c'était juste, hein. C'est la première T'as fois. failli rater ton jeu C'est la préféré, première- Christophe. C'est la première fois que je commence en plus, tu vois. Ah ben, D'habitude, allons-y. je suis en dernier, j'ai des questions pourries. Et en général, le premier, il a une question à la cool. Non, bah, c'est une Alors question j'écoute avec plaisir. à la cool, puisque vous allez pouvoir évidemment me donner un des deux noms français qui ont gagné Roland Garros en double. Ah oui. 30 ans. Roger Vasselin, Roger Vasselin. Roger Vasselin et Bento. Bonne réponse de Christophe de Chavannes. Merci. Pas À mal, vous, d'ailleurs. Florian Gazan, qui a été en pèlerinage au Mont-Beuvray ce week-end pour la Pentecôte. J'aime bien la tête quand il fronce les sourcils, c'est mauvais signe. C'est facile. Montebourg. Montebourg, Arnaud Montebourg. Pentecôte, Bonne c'est réponse normal. de Florian Gazan. C'est un peu normal que Montebourg fasse un truc à la Pentecôte. Oui, bah, fais le malin. Ouais. fais le malin. Olivier de comment Kersozon, c'est ça. Olivier de Kersozon. De guerre, ce zon. Qui n'a pas gagné Roland Garros en 2009? Bon, c'est pas qu'il y a de mecs. Il a pas Oui, tort. c'est vrai que c'est elle est ouverte cette question. Il y a Oui, beaucoup de c'est- gens c'est- qui n'ont pas gagné Ouais, Roland Garros. bah, à peu près tous les candidats, sauf le Qui gagnant. n'a pas Voilà. gagné par rapport aux autres années? Si tu dis Yannick Noah, t'as gagné, tu vois, c'est facile. Noah Raphaël Nadal, voyons. Bah, attends, mais je connais rien au foot, moi. Oui, mais Noah, Noah, tennis. non mais Noah a pas gagné non plus en 2009. Oui, c'est vrai, Noah n'a pas gagné. C'est quand même non plus. incroyable. Nadal, il a gagné 9 fois sur 10 Sauf Roland celui-là. Garros. Il a gagné en 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013 et là encore 2014. Il n'y a qu'en 2009 et c'est Roger Federer qui avait gagné. Ouais. Et d'ailleurs, Söderling, quand on Il avait été Söderling. battu par Söderling. oui, Robin d'ailleurs, je Söderling. crois que c'était pas contre Nadal la finale. hein. Non, c'était contre Non, il avait Söderling. été. Ouais, Söderling Un l'avait Suédois. battu en 8e, je crois. Les 10 derniers vainqueurs à Paris, 9 fois Nadal, Et une les- fois Federer en 2009. Vous êtes éliminé, Olivier de Ça Kersauzon. me fait un chagrin fou. Christophe Beaugrand, c'était la fête de lutte ouvrière à Presles, comme chaque année à cette époque. Rappelez-moi qui est la meneuse aujourd'hui qui a succédé. C'est Nathalie Arthaud. je crois. Nathalie Arthaud, excellente réponse. Bravo.
Même elle avait pas la réponse, pour te dire. François Renucci maintenant. François, pouvez-vous me dire dans quelle ville un incendie volontaire a fait 2 morts samedi et ce sera un enfant de 12 ans, hélas, qui aurait mis... À Aubervilliers. À Aubervilliers, bonne réponse. Anneli Mauresmo entraînera qui désormais, Titoff? L'Écossais Andy Murray. Andy Murray, bonne réponse. Quelle partie? Christophe. On surnomme le petit pois sur scène. Hein. Pourquoi? Écossais. Oh non. Vous êtes éliminé, Christophe de Chavannes. La préparation était bien. Elle partait pas de loin. Celui-là, on l'a pas trouvé tout de suite. C'est vraiment la fin des haricots. Ah, c'est Monsieur Plus. Monsieur Plus. Christophe de Chavannes, où a-t-on vu une grand-mère de 7,40 m ce week-end? Une grand-mère de 7,40 m. Oui, une grand-mère de 7,40 m. Alors, ce week-end, j'étais très très off. Elle a fait une petite promenade de santé dans oui, bien sûr, bien sûr. Bah non, une grand-mère. Mais elle fait pas 7,40 m. C'est pas la reine d'Angleterre. Ah non, c'est pas la reine d'Angleterre. Non, alors, Elle est beaucoup plus petite. Ou elle avait mis un grand chapeau alors. Énormément. Elle fait 7,40 m, mais en 1 heure. Mais pourquoi vous dites une grand-mère? C'est un animal, c'est un animal. Ça doit pas être un Ça, humain. c'était drôle. Elle fait 7,40 m, mais en 1 heure, c'est bien, Gazan, oui. C'était à Nantes. Attends, je veux le dire. Oui, C'est- c'était à Nantes. À Nantes, la compagnie Royale de Luxe, chaque année, présente des géants. Parfois, c'est Oui, un c'est éléphant vrai. géant, un clown géant. C'était une grand-mère géante de 7,40 m. Vous C'est êtes chaque année? éliminé, Christophe de Chavannes. Oui, c'est chaque année. Pouvez-vous me citer, cher Florian Gazan, un des buteurs de l'équipe de France contre la Jamaïque qui a gagné 8-0. C'est une blague, C'est une blague cette question. Par Lloris, personne n'a marqué. Sur 8, il devrait trouver. C'est vrai qu'ils ont tous marqué à part Lloris, Matuidi, Giroud. Bonne Benzema. réponse de Florian Gazan. Il m'en reste 4, hein. Gazan, Beaugrand, Renucci et Titoff. Pouvez-vous me dire, cher Christophe Beaugrand, quel match ouvrira la Coupe du Monde de football au Brésil? Je te l'ai dit ce matin. Oui, tu me l'as dit ce matin, mais j'ai oublié. Je sais pas, je sais plus. Enfin, je te l'ai dit. Redis-le-moi fort. Je te dis ce matin pour les gens qui écoutent et qui sont pas là depuis longtemps, vous bossez ensemble le matin. Hein, Oui, pour oui. que ce soit clair. Oui, on ne vit pas. Oui, on ne s'est, Ouais. on ne s'est pas réveillé ensemble. On bosse ensemble le matin sur Virgin Ce Radio. matin, je t'ai dit Brésil-Croatie. Et voilà. Ah bah Brésil-Croatie. C'est trop tard. Vous êtes éliminé. Pouvez-vous me donner le nom du nouveau président de l'Ukraine, investi lors d'une cérémonie samedi, François Renucci? Brésil-Croatie. Januszewski. Non, la fin est bonne, mais... Ouais, la dernière lettre. Poposhko. Poposhko. Popochenko. Poroshenko. Vous êtes éliminé. Bon, ça, hein. Titoff, comment Oui. s'appelle le film dont on voit les affiches un peu partout dans la France en ce moment et qui nous montre Isabelle Huppert et Jean-Pierre Daroussin à la campagne? C'est facile. J'ai vu la bande annonce. C'est facile. Quelle tristesse. Un peu partout dans la France. Un film de Marc Fitoussi. L'échappée belle. Non. C'est pas ça. C'est la nom d'une. Non, c'est le nom. C'est le nom d'une chanson de Sébastien Tellier. D'une danse aussi. Elle est à la campagne, elle s'en va pour retrouver son amant à Paris. Et ça Et s'appelle ça s'appelle là. C'est le plus gros tube de Sébastien Ouais, c'est Tellier. le plus gros tube de télé. Ah ouais. Bon, c'est le seul. Non, La non. ritournelle. La ritournelle. Bonne réponse. On l'a Ça va, revenu. non On a un peu aidé là. Non, légèrement. Bonne réponse de Titoff. Jean-Patrick Gilles a été nommé médiateur. Mais dans quel conflit, Florian Gazan? Quand même. Les intermittents. Les intermittents du spectacle. Bonne réponse. Franchement, la grand-mère de Nantes, franchement, c'est. Il va avoir du boulot, Jean-Patrick. C'est pas cool, hein. Il a pas digéré. C'est Maria Sharapova qui Ouais. a remporté. Eh ben, vous avez la bonne réponse. Qui a monsieur remporté la finale de tennis dames à Roland-Garros. Mais contre qui, Titoff? La ritournelle. C'était une. Contre qui? Une femme, Une roumaine. C'était une roumaine. Ah oui, c'est une roumaine. Ceausescu. Je connais pas son nom. Simona Alep, non Simona Alep. Ça frime pas. c'est Le bon. vrai gagnant, Ah, il se c'est méritait, incontestable, là. c'est Florian Gazan. Incontestable. Quel talent. Bravo. Je ne vous ai pas donné vos cadeaux, Non, Florian j'étais en train Gazan. de chialer là. dans mon L'atelier du poissonnier.fr vous offre, regardez, ces jolies terrines onctueuses, des associations de saveurs, des créations de l'atelier du poissonnier. C'est à Goncoutainville dans le 50. C'est la Manche, le 50? Oui, Ah, c'est ça. Hein. Ouais, regardez, des rillettes de rouget barbé au piment d'Espelette. c'est bon, ça. Superbe. Ah non, c'est pas mal, hein, franchement. Puis en plus, l'emballage Poissonnier.fr. est très joli. Voilà, l'atelier du poissonnier.fr. J'ai un DVD aussi, Sacrifice du débarquement à la libération de Paris, un film d'Isabelle Clarke, Daniel Costel et Frédéric Lumière, le nouveau film Choc, ouais, c'est pas mal. J'ai aussi Avant on était deux, c'est Astrid Maud qui publie ce joli petit livre, c'est votre voisine je crois, hein, François Oui, Renucci. tout à fait, du dessus.
Très belle anecdote. Elle fait du bruit ou pas? Voilà, Ça va? j'ai situé le voisinage. Ça vous s'appelle pouvez comment? continuer. Avant, on était deux. Pourquoi elle vous a donné ça, votre voisine? Bah, parce qu'elle l'a écrit sûrement, non? Elle a dessiné, qu'elle voulait faire Avant, un on peu de était promo. deux. Avant la grande invasion, c'est chez Marabule. Une C'est jolie pour, les, BD. c'est pour les enfants, j'imagine. Oui, elle est- Bande dessinée. Ah, c'est pour les parents surtout. C'est joliment dessiné, en tout cas. Oui, c'est Oui, pour oui, que elle dessine très les bien. enfants lisent aux parents, en Elle est quelque sorte. illustratrice. On peut retrouver ce livre sur son blog www.astridm.com. Là, j'ai un truc qui va vous faire plaisir, Florian Gazan. C'est un supplément de l'équipe, un hors-série. Tous les buts de la France en Coupe du Monde. Oh. Détailler les 96 buts marqués par la France en Coupe du Monde. Il y en a eu 96. Il y a eu en- combien de Coupes du Monde? Ah bah écoutez, je sais pas combien il y a eu de Coupe du Monde en tout, Gazan, vous En savez, tout, ça vous on doit être à la 20e dans ces eaux-là, non? J'ai aussi elle, vive la sieste au bureau comme à la plage. Ah, très bien. ça. C'est moi qui ai écrit l'article. C'est 18 looks ultra féminins à la une de Elle cette semaine. Voilà vos cadeaux, mais j'ai un cadeau supplémentaire, c'est Paul Vermus, évidemment. Ah, bah, Europe t'as raison. Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Bon, rapido, Paul, parce que c'est assez simple. D'abord, est-ce que vous- Attendez, avant rapido, j'exige des explications et peut-être même des excuses. Laurent, Pourquoi bonjour. Pourquoi il Bonjour. Il y a s'énerve un mois et demi, jour pour jour, je vous ai donné la liste des personnalités qui pouvaient remplacer Natacha Polony. Oui. Et dans cette liste, il y a Oui. exactement 5 semaines, Ouais. il y avait le nom de Léa Salamé. Alors ça, sûrement pas. Pas du tout, non. Bah, on- vous vérifierez. Ah, bah, ça, vous on a vérifierez, vérifié. Je suis navré. Dans vos Vous rêves, vérifierez. Paul, dans vos rêves, mais... Non, mais- pas dans mes rêves. Il faut remettre les pendules à l'heure. Hein. Je vous l'ai donné, mais vous vouliez pas me le dire, je pense. Tiens, puisqu'on remet les pendules, alors vous avez vu que ça y est, Madame Balkany a avoué qu'elle avait une maison bon non déclarée au Mais fisc. Pourquoi vous me parlez de ça, Bah, Laurent? je voulais savoir si vous y étiez allé dans Elle est cette comment maison. la maison? Non, mais non. Je suis sûr que vous y êtes allé en plus. Mais non. À Saint-Barth, allez, avouez. Allez. Il y a des chaussettes sous le lit Je encore, pense Paul. même qu'il a un trousseau de clés. Tu y vas quand tu veux, mon polo. Vous y étiez ou pas? Je n'avouerai que quand vous avouerez... Non mais allez, Laurent. entre nous, Que quand Paul. vous avouerez quoi? Non, je ne... Paul, les yeux dans les yeux. Allez, les yeux dans les yeux. Avez-vous Moi, déjà mis les pieds dans cette Non, maison? il m'est arrivé de déjeuner avec eux, bien sûr, bien Où, sûr. où Oh, du côté de Saint-Martin, mais c'est arrivé, puisque je vais souvent là-bas. Ouais, et donc, où ça? Où Dans, ça dans... Bah, chez eux. Dans une ville. Une villa? Du côté de Saint-Martin, oui. Ouais. Parlez-moi plutôt du dîner en blanc. Il va pas être inquiété au témoin d'un doute. Paul Oui. Ça nous n'est jamais arrangerait. inquiété. Ça me Ça fait nous peur. arrangerait. Ça me fait Il est peur. toujours inquiétant, en revanche. Personne n'ose le mettre en garde à vue. Oui, il est déjà parlé. Il a trop de dossiers. Il a 48 dossiers. oui. Bon, allez, je vais vous libérer, mon cher Paul, avec le Ouais. dîner en blanc qui se prépare, comme chaque année. Il est prévu jeudi prochain, le 12 juin. C'est qu'il y a 10 000 personnes qui se réunissent, tous en blanc, quelque part dans Paris. Les organisateurs ont donc annoncé que ce serait pour jeudi 12 juin. Mais pour l'instant, évidemment, le lieu de rendez-vous est gardé secret jusqu'au Ah bon dernier moment, nous dit-on. Oui, mais Laurent, si je donne le lieu, je gâche la fête. L'an dernier, c'était dans le 16e arrondissement, près de la fontaine du Trocadéro, qu'avait eu lieu le fameux dîner en blanc. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est où il a lieu jeudi, Mais Paul. Excusez-moi, quel est l'intérêt de faire un dîner où Mais personne c'est- ne sait aller? C'est pas bien de ma part de faire ça, Laurent. Mais non, Je veux mais le faire quand même. au dernier moment, on va leur dire où ça Le se dernier trouve. moment, qu'est-ce que vous appelez C'est le dernier comme moment? une Est-ce que le fête, dîner c'est en comme les blanc, rêves. ça se prépare. Mais Au oui, mais c'est dernier des- moment, on envoie des spams, des des machins, textos. des textos, tout ça, Internet, et on fait tous un grand pique-nique en blanc. Mais ça se prépare un pique-nique. C'est-à-dire que si je vous donne le lieu qui est prévu, Laurent, Oui. à tous les coups, comme j'aurais donné le lieu prévu, au dernier moment, ils vont charger Eh oui, la mécanique. c'est un peu comme Mais pour attends. Léa Salamé, quoi. Bah ouais. Vous n'êtes pas gentil avec moi, franchement. Vous nous la donnez l'adresse. Ouais, je vous la donnerai. L'homme le plus vieux du monde s'est éteint à 111 ans dimanche. Alexander Imich, c'est son nom, un New-Yorkais d'origine polonaise. Alors là encore, j'en ai marre parce que tous les 15 jours, on nous annonce la mort de Oui. l'homme le plus vieux. C'est vrai, mais c'est vrai. À cet âge-là, ça tient pas longtemps, Attends, Laurent. ouais. hein. C'est logique. Non, parce que Si vous voulez savoir quel est le doyen à chaque de fois, on l'humanité- nous dit l'homme le plus vieux du monde est mort, alors il est remplacé par tel nom, on retient ce nom-là, et puis 3 semaines plus tard, on nous dit ah, l'homme le plus vieux du monde est mort, et c'est pas le nom de celui qui avait succédé à celui d'avant. Comprenez ce que je veux dire? Ce qui voudrait dire, Laurent, c'est bon, vous. ben, grâce à moi, vous le saurez. Hein. Ce qui- Il n'y aura pas d'erreur là-dessus. Ce qui voudrait dire, Sur si vous ce, permettez. Entre le moment où Non, je vais vous pas- le dire bon. et le moment où l'émission va être diffusée, peut-être qu'il peut disparaître. Hein. Ah, allez savoir. Ce qui mais, voudrait- Mais sur le c'est pas- concours de l'homme le plus jeune du monde, ça change encore plus vite. Ça Mais va ce- encore plus vite que pour l'homme le plus vieux. Vous avez C'est raison. encore moins longtemps l'homme le plus jeune du monde. Tu vois, ce qui- Je crois que Christophe essaie de dire un truc. Mais ce qui Christophe, non, ce qui tendrait
il m'a semblé. Hein. Ouais, Ceux qui vas-y. tendraient J'ai cru pouvoir entendre un truc, mais j'ai un doute en fait. Non, il veut dire un truc, il veut dire le 15 septembre. Vas-y. Non, Non, mais je suis pas sûr qu'il. quelqu'un parle Parce que je crois pas qu'il arrivera à finir sa Il est phrase. arrivé, quelqu'un parle ou pas Mais il est arrivé. Parce que Il est arrivé. ce qui pourrait nous faire tendre à croire que la science nous bourre le mou, puisqu'on dit que plus ça va, plus on avance en âge, alors que là, plus les vieux meurent jeunes, moins ces dires sont. Non mais en vrai. La dernière enquête concerne Nicolas Sarkozy. Que s'est-il passé en Suisse? Il paraît que nos amis suisses ne sont pas contents du tout de la conférence donnée la semaine dernière par l'ex-président de la République. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? J'ai vu des phrases sur Twitter assez désagréables vis-à-vis de l'ex-président. Qu'a-t-il fait pendant cette conférence qui a tant déplu aux Suisses? Très bien. C'était le Swiss Economic Forum, si vous voulez des précisions. Ouais, c'est un petit Davos. C'est quoi? Un petit Davos. Le mini Davos, hein. C'est le Davos du pauvre. Du pauvre. C'est le Bon, Davos bah, Sounet. écoutez, ça fait 3 belles pas pour enquêtes. tout le monde. Hein. Je vais pas encore me faire que des amis. Hein. Le dîner en blanc, le Swiss Economic Forum et le doyen de l'humanité, ça vous fait 3 grosses enquêtes, Paul. Résultat avant 18h. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Bonjour Malika, bonjour Eric. Bonjour Laurent, bonjour toute l'équipe. Malika est au pavillon sous bois, Eric à Sucy-en-Brie. Malika, dévoilez votre identité. Bonjour, donc je suis Malika, je travaille à Paris dans un restaurant chez Georges, je suis chef de rang. Et l'année dernière, on a eu le plaisir de voir Pierre Bénichou. C'est pas vrai, racontez-nous. Non, j'ai été quand même le saluer, parce que ça fait 2 ans à peu près que j'écoute votre émission. Il vous a dragué un peu? Un tout petit peu, oui, il a fait son show. Il a payé. Est-ce qu'il a payé? Un tout petit peu aussi. Je sais pas, il n'était pas dans mon rang, donc je peux pas vous répondre. Malika, qu'est-ce que vous avez mangé hier soir? Vous avez mangé dans votre restaurant chez Georges? Alors oui, parce que j'ai travaillé hier soir, bien que c'était mon anniversaire. Hier. Bon anniversaire, Malika. Birthday to you, Malika. Donc c'était le repas du personnel et hier soir c'était poulet rôti frites salade. Ah oui, pour un anniversaire, ils se sont cassés, vos copains. Eric à Sucy-en-Brie, votre métier? Où ça? Bonsoir, bonjour. Bonjour. Alors, moi, je suis informaticien. Informaticien, très bien. Comment on appelle les habitants de Sucy-en-Brie? Ça, c'est une bonne idée. Le gentillet, je le connais pas. Vous habitez Sucy-en-Brie et vous ne savez Ouais. pas comment ça s'appelle? Bah non, j'arrive très bien à vivre sans. Et vous êtes né à Sucy-en-Brie? Non, pas du tout, non. Ah, c'est pour ça. Moi, je sens bien les Suciens. Non, les Sucissois, voilà. Ah, Sucy-sois. ouais. Sucy-sois. Et c'est des gens un petit peu secs. Des Sucy-sois. Sucy-sois secs. Non, écoutez Christophe. Je m'en vais. De toute façon, c'est la fin de saison, j'ai bien compris. Oui, ça, on liquide. Ah, on avait vu que tu déstockais. Hein. Malika et Eric, vous êtes prêts pour partir dans un château hôtel collection, l'hôtel Lieuse. 3 jours, 2 nuits. Alors, c'est la première fois celui-là. Hein. Je vais vous le vendre du mieux que je peux. Je découvre en même temps que vous ce magnifique hôtel Lieuse. Hôtel de charme, restaurant gourmand. Juché sur son promontoire à quelques encablures de cognac, cette belle demeure du 19e siècle accueille ses hôtes à l'orée de son jardin conçu dans le respect de la biodiversité. Pour déguster une cuisine créative qui met à l'honneur les producteurs locaux, agrémentés d'herbes sauvages du jardin et du potager. L'hôtel Lieuse est heureux de vous offrir un dîner pour 2 personnes en plus de l'hébergement pendant tout un week-end. www.chateauhotel.com pour en savoir plus. Malika et Eric, êtes-vous prêts? Oui. C'est une religieuse. Elle a gagné jeudi soir dernier. Quoi donc? Le Voice. Ouais, The Voice, c'est italien. Bravo. La finale italienne de The Voice. Bonne réponse d'Eric. Pourtant, Malika était au taquet sur le clavier, mais... Sœur Christina, c'est son nom, a fini par gagner The Voice. Ah ouais. On avait déjà parlé ici. On en avait parlé, elle est incroyable. C'est une bonne sœur qui est vraiment habillée en bonne sœur comme Sister Act et on l'entendait chanter du Kylie Minogue, plein de tubes comme ça. Avec une voix de ouf. Et oui, Ah, bah oui, vraiment, avec une vraiment. voix incroyable. Et le plus drôle, c'était la toute première fois quand les coachs se sont retournés parce qu'ils s'attendaient évidemment pas à tomber face à une bonne sœur. Sauf qu'on n'imaginait pas qu'elle irait jusqu'en finale et qu'elle la gagnerait avec 62% des votes des téléspectateurs C'est devenu une italiens. star en Italie, elle a fait des couvertures de magazines, tout le monde s'est amouraché. Il y a même, il paraît que même le pape François, dans une interview, a répondu sur Sœur Christina en disant qu'il trouvait ça très émouvant. Papa Francesco. Eh ouais. Vous êtes croyant, Eric? Absolument pas. Ah, merde, parce que j'allais vous dire, Dieu vous a aidé. Presque. C'est mon ami qui m'a aidé. Ah, comment elle s'appelle, votre amie? Florence. Florence. Ben voilà, c'est Sœur Florence qui vous a aidé. Quant à Malika, je suis désolé. Bah c'est pas grave. Hein. Bah, non, Elle, pas grave, mais c'est perdu quand même. Mais sachez que c'est la fête des pères dimanche prochain, Malika. Vous avez un mari? Oui. Eh ben voilà pour la fête des pères. Vous êtes voilà. Il est papa?
Oui, aussi. Eh ben, super. Vous avez gagné un coffret Clarins pour lui. Bah, très bien, merci bien. Eh oui, Clarins vous offre la trousse Clarins Men de l'homme idéal. Une eau dynamisante méga flacon de 500 millilitres qui a été testé par Olivier de Kersauzon. Un gel hydratant. Quel enfoiré. Qui a été testé par Christophe Beaugrand. C'est vrai. Un nettoyant exfoliant et une huile de rasage Clarins Men testé par Christophe de Chavannes. Un déodorant Roll-On antiperspirant Sur qui ça va tomber? testé par Florian Gazan. Ça marche pas. Il marche pas. Et un spray solaire testé par Titoff. Bonne fête et longue vie à la peau des hommes grâce à Clarins. Qu'est-ce qui a duré 2 semaines en 1930 ? Est-ce que c'était positif? C'était bien? Oh, c'était ni positif ni négatif. On va dire positif. C'était des élections. Non. C'était une vente aux enchères. Non. Une compétition sportive. C'est amusant évidemment de nous rappeler ça dans la presse aujourd'hui parce que ça paraît incroyable, mais en 1930, ça avait duré 2 semaines. Les 24 heures du Mans? Non. Un mondial de foot? Non. Une épreuve de foot? Roland Garros. Non. Mais c'est une compétition C'est une sportive. épreuve sportive? Ce n'est pas une compétition, mais C'était pas une compétition sportive, mais c'était. C'est quelque chose de physique en tout cas. non, Pas du tout. C'est une manifestation? non, Oui, une Est-ce que cérémonie. non, Est-ce que les gens ont marché? non. C'est quelque chose qu'on fait en moins de temps maintenant? Non, mais on ou- était tout près, puis vous êtes éloigné. C'était sportif. Donc c'est sportif. Non. Ça, Ce qui a duré 2 semaines n'est pas sportif. c'était un C'est un jugement. tirage au sort? Non. Une remise de prix? Non. C'est la fête après Non. Une garde à vue? Non, mais vous étiez tout près. La grève dans les métros. Non. Donc est-ce que c'était la Coupe du Monde de foot? Oui, ça a un lien Au avec la Brésil. Coupe du Monde de foot. C'était au Brésil. C'était pas au Brésil en En 1930, Uruguay. c'était en Uruguay. Mais est-ce que ce qui a duré 2 semaines là, c'est C'est la pluie? Non. Des Ah, manifestations. je sais, pour que les Français supporters aillent jusque là-bas en bateau. C'est-à-dire, pourquoi les supporters Ils ont mis 2 semaines. Où l'équipe de France de foot a mis 2 semaines pour arriver là-bas en bateau. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Ah ouais. Ah bah oui. Qu'est-ce qui a duré 2 semaines voyage. en 1930 Le voyage, vous vous rendez compte un peu? T'imagines les boules, t'es éliminé au premier tour. T'as plus de transport que de compète. Mais oui, c'est De ça toute qui est façon. dingue quand même. Ouais. Mais parce que là, ils sont partis nos bleus. Ça y est, ils sont même arrivés au Brésil. En Afrique vous avez du vu, Sud. franchement, est-ce que vous avez vu les diverses images sur les infos en continu, les infos en Allez-y. boucle, avec les commentaires de l'avion bouge, l'avion a fait 100 mètres. C'est vrai que c'était et puis, interminable, hein. C'était incroyable, c'était des commentaires de décollage d'avion et après on a eu droit aux images de nuit. Ouais, ça y est, ils arrivent. Alors t'as des Espagnols qui arrivent, sont là. Cravate rouge, costume et tout, puis t'as les Français qui descendent de l'avion, un bordel, les survêtements ouverts, le slip dehors, belle représentation de l'équipe de France. C'était ridicule quand même ce décollage. Et en ben en avion, là. 1930, ça avait duré 2 semaines le voyage. T'imagines, Parce heureusement que- qu'il n'y avait pas les infos continues. Évidemment, ils y allaient. Mais non, mais c'est vrai, c'est dingue quand même. Ben ouais, 2 ouais. semaines alors. Puis ils ont pas pu s'entraîner surtout. Ah bah, alors, bah, si, sur Ah un, si, sur le bateau. Sur un Si, bateau. sur le bateau. Sur tous Plus les qu'en bateaux, avion, il y a- vous voyez. Il y a des cabines de la taille d'un terrain de foot, c'est connu. La croisière des Bleus en 1930 avait duré 2 semaines. Là, on est content quand même de savoir qu'ils sont bien arrivés au Brésil, nos Bleus. Ils sont dans un hôtel, paraît-il, très sympathique. Pas très cher, 80 € la chambre. Ah ouais 100. Ouais. Ça alors J'ai lu 100, c'est la double. À Ribeiro Preto. Faut retenir le nom de la ville parce que ça va tomber au qui calme mieux bosser dans les jours qui viennent. Ce que j'ignorais, c'est qu'il y avait un cahier des charges de la FIFA qui tombe à l'hôtel où l'hôtel doit respecter et mettre aux normes de la FIFA certains trucs pour les Quoi, joueurs. par exemple, quoi se démerder pour Terrain faire de un foot à petit côté. cours de foot, un petit terrain de foot d'entraînement, s'entraîner. que les salles de gym, que les vestiaires aient une piscine chaude et une piscine froide parce que c'est très important pour la circulation sanguine. Non, puis après, en fonction des équipes, il y avait des exigences particulières. Il y a certains pays qui ont demandé, par exemple, qu'il y ait des consoles de jeux dans toutes les chambres pour les joueurs, pour les occuper. Je crois que la France, il y a des consoles Ils ont de jeux. interdit hein. les bouquins. Il y a un terrain de boules. Il y a des trucs comme ça. Il y a un terrain de pétanque pour Non, la ça France. c'est le bordel. Puisqu'on parle de Rio, sachez qu'Europe 1 évidemment sera la radio du mondial. Retrouvez la nuit brésilienne avec Nicolas Poincaré et Thomas Soto dans la nuit de jeudi à vendredi de 18h30 à 9h du matin sur Oh là Europe là, 1. ils vont pas être Et frais. donc, Vous vous rendez compte un peu? Et d'ailleurs, dans le cadre de cette programmation spéciale, voici Lynn Renaud qui chante Rio de Janeiro. Qu'est-ce que les célèbres bouquinistes des quais de Paris vont peut-être devoir arrêter de vendre? Des livres? Non. Ils vendent quoi d'autre que des bouquins? Des tours Eiffel? Des cartes postales, ils vendent. Non.
Des bandes gravures. dessinées. Non. Qu'est-ce que les bouquinistes des quais parisiens vont peut-être devoir arrêter de Des vendre? photos. Des photos, non. De la drogue. Non plus. Des vieux magazines, des des bandes- vieux- des bandes De la dessinées. drogue. Pensez que les bouquinistes des quais parisiens vendent de la C'est la drogue. crise, hein, qu'est-ce que tu veux que je te des dise vieux magazines érotiques. C'est vrai qu'il y en a. C'est vrai, il y en a. Qui va chez les bouquinistes parisiens de ça temps nous en est temps? arrivé. Souvent. Moi, je crois que j'ai jamais rien acheté là-dedans. Ah bah moi non plus, il y a que Mais des vieux pourquoi bouquins pourris. Mais je crois que jamais personne non. n'a acheté quelque chose. Ah non si, des cartes postales, Si, des si, jolies je crois- photos. J'avais retrouvé le lui avec Pierrette Le Pen. C'est vrai Collector. Ah, oui. pas mal. Avec le plumeau et tout? Le plumeau. Ah oui, elle s'était mise en sous-brette. Oui, en sous-brette. Énervé. Et puis ça va, en ce moment, il est en forme un peu, Pépère. Il dit pas de conneries. Hein. Il dit pas de conneries du tout. Hein. Non, Très, mais très bien. Il est très mal informé. Il a dit je ne savais pas que Patrick Bruel était juif. Quand même, il faut Il se oser. fout de la gueule du faut monde, oser ouais. dire ça. Non, mais en il a plus- dit je pensais qu'il était breton. Et je l'ai vu sur Canal hier. Il était interviewé. Ce qui est formidable, c'est qu'à un moment, il y a un petit plan de caméra derrière. T'en as 20 derrière qui écoutent, qui sont ses copains, sa femme, tout ça, et qui écoutent les choses qu'il dit, qui sont absolument d'un autre, Absurde, oui. d'un autre âge et d'un autre monde. De toute façon, il Mais y a... pardon, mais quand tu vois la vidéo, il y a la femme qui est à côté. Je sais Elle pas est ce qu'elle formidable, fait. celle-là, l'intervieweuse. Elle le chauffe grave, elle le relance. Mais grave. C'est elle qui lui fait. Et Monsieur Et Bruel. Monsieur Bruel, hein. Ah, c'est comme toujours si la c'était même. déjà- C'était préparé. Mais c'est toujours la même. C'est toujours la même. C'est son intervieweuse officielle sur Ouais. le site internet. Non, mais du de toute National. façon- Elle a l'air charmante. De Elle est toute très façon, le sympathique. pauvre ne peut pas dire, enfin le pauvre, je devrais pas dire le pauvre, pauvre homme, il oui. peut pas dire qu'il savait pas que Bruel Mais il l'a était dit. juif, puisqu'il y a quelques mois ou quelques années, il l'avait nommément appelé Patrick Ben. Mais il l'appelait tout le temps, Patrick Benguigui. Alors, d'ailleurs. donc Non, mais hier, il a c'est dit- n'importe quoi, il nous fait croire n'importe quoi. Évidemment. Ah oui, il On dit que essaye. ça m'éloigne de mes Ah oui, pardon. bouquinistes. Hein. Oui. Des partitions musicales. Non, non. Des cartes postales peut-être, non? Non. Qui ferait concurrence, non. Est-ce que c'est parce qu'une autre profession demande que ce soit interdit de vente Non, Parce qu'on leur non. pique du taf Non, c'est pas Non. ça. Je sais pas, des parapluies. Non. Et nous, on sait qu'ils les vendent ou ça va nous surprendre en plus de A l'apprendre? priori, je vais vous dire, vous ne devez pas savoir qu'il les Ben vend. oui, sinon puisque- on aurait dit. Eh oui. Est-ce que c'est Des préservatifs. Non. Est-ce que c'est toxique, c'est mauvais pour la santé ce qu'ils Non, vendent non. Et pourquoi ce serait interdit d'ailleurs? Est-ce que ce serait quelque chose de, Ah, ça, de- c'est la- administratif? Ça, c'est la bonne raison. Si vous aviez un peu de jugeote, si vous réfléchissiez. Oui, on est tous cons, Laurent, il n'y a pas de problème. Dans le On public, assume. ils savent tous. Ouais, les gens. ouais, ouais. Non, des boissons. Des boissons, oui. Et pourquoi on leur interdirait de vendre des boissons? Eh ben Ah, pour parce pas que embêter ça- les cafés qui vendent des boissons. D'accord. Vous voyez? Des voitures pour pas embêter les concessionnaires, peut-être? Ouais, des tracteurs, même pour pas emmerder Massey Ferguson. Bonjour, je voudrais, je voudrais par image de 1979 Et une Golf. Renault Mégane et une Et si vous avez un Massey Ferguson d'occasion, ça m'intéresse. Non, Ça écoutez, partait d'un bon qu'est-ce qu'ils sentiment. peuvent bien vendre les bouquinistes qu'on va peut-être bientôt leur interdire de vendre? Des clopes. Non, non, pas Des des tickets clopes. de métro. Mais ça, des clopes, vous voyez, au moins, ça, c'est pas bête, vous Des voyez. tickets de métro. Non, non plus. Alors bon, ils vendent des vieux. Est-ce que c'est quelque chose qu'ils vendent depuis toujours? Ah bah, je suis bien content de ma question, tiens. Bon, alors ils vendent des livres, des vieux magazines. Des vieux livres. Oui, mais ça, je vois pas des pourquoi. cartes Est-ce que j'ai posé une question On donc, cherche que ce vous qu'ils avez vendent. Zappé. bouté? J'aurais zappé une de vos questions. Oui, vous Il a posé savez. 3 fois quand même. Ah, allez-y. Et oui, mais Mathilde, que je m'en souviens maintenant. Ça fait 2 fois que tu perds la mémoire, hein, Christophe. Merde. Oh là là. Olivier de l'aide. Non, non, je dors. Non, mais quand même, quelqu'un a le numéro pour les AVC, là, quand même? Non, on va trouver un Arrête, bouquin. arrête, ah non, je coumoune, arrête. Il y a bien un bouquin sur Alzheimer au bouquiniste, non? Non, c'est des documents politiques. Non, du tout. Est-ce que ce sont des livres Non, non, un du tout. type de livre. Ah, Non, voilà, non, voilà. C'est un objet. Des encadrements. Pardon. C'est un objet. C'est un objet. Des posters. Non. Est-ce que c'est un objet décoratif? Réfléchissez un peu. Oh, bah, arrêtez maintenant. vous Un êtes objet encore- qui a un rapport avec Des les cadenas. livres? Des cadenas. Ah, et ouais. Expliquez, Florian C'est Gazan. rapport oui, au Pont des Arts où les gens viennent mettre Pas leur con. petit cadenas Parce d'amour que et il y les a un bout qui bouquinistes- s'est effondré sous le poids. Et- Bonne réponse de Florian Gazan. Et d'où les bouquinistes vendent des cadenas? Ils vendent des cadenas depuis l'histoire des cadenas, pas d'avant. Évidemment, les bouquinistes, ils se sont dit, tiens, on va faire de la... Ah non, ce que j'ai demandé tout à l'heure, je m'excuse bien. Ah non, 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 je m'excuse bien. J'ai demandé tout à l'heure. Est-ce que- Les connards. Écoute-moi. J'ai demandé tout à l'heure. 2 secondes. Arrête. Pas de bruit. Arrêtez 2 secondes. Ils en vendent depuis qu'ils en vendent. Non, j'ai dit depuis tout à l'heure, j'ai dit ce qu'ils en vendent depuis très longtemps et tout. Et la réponse a été, voilà, bouté aussi également celle-là. Donc on pouvait, c'est très récent comme vente. Ah bah bien sûr, mais qui vous a dit que c'était vieux comme Non, vente? mais le premier qui a dû le vendre, c'était son cadenas à lui, parce qu'ils ferment chaque fois leur boutique avec un boutique cadenas. avec un Exactement, cadenas. ouais. La Si ça se première trouve- fois qu'un bouquiniste a vendu un cadenas, à mon avis, c'était le sien. Moi, je les vois quand je passe sur les quais, chaque fois, ils sont en train de fermer leur truc il comme l'a si on pas- allait leur piquer leur bouquin. Il a pas vendu, il est allé mettre son propre cadenas, le mec. Ah, tu crois carrément, c'est lui qui a lancé la mode, quoi. Eh oui, les grillages recouverts de cadenas supportaient près de 500 kilos de métal et ils se sont écroulés ce week-end
Donc évidemment, là, la mairie de Paris commence à se dire que cette pétition qui avait été lancée, dont on s'est un peu moqué, je dois C'est dire, vrai. il y a quelques semaines, il faut faire notre mea culpa. Je pensais pas que ça allait être si lourd. Voilà, Moi, je trouve que c'est moche. Moi, il y a une américaine qui avait lancé une pétition contre les cadenas. Bah, il faut croire qu'elle avait raison, puisque effectivement, bon, c'est sans danger en même temps. Hein, c'est ce qui nous explique dans la presse. Ça bouche la vue. Bah attends, c'est sans danger si la rambarde est tombée, s'il y avait des gens à côté. Non, quand la même. rambarde n'est pas tombée parce que le grillage s'adosse à des barres en métal qui ne d'accord, peuvent pas tomber côté Seine. Voilà, des barres en métal, c'est pas des barres en carton. Non, C'est rassurant. Moi, bah non, mais enfin voilà, donc il n'y a aucun danger, on peut laisser les cadenas. vous voyez. Et les bouquinistes continuer. Il faut rajouter des cadenas partout. Non mais c'est moche, vous voyez plus la scène, les chiens n'ont plus aucune vue. Ouais, tu vois plus la scène si t'es mimimati, Non, hein, mais- sinon bah, tu la vois. Ils les font moi- sur tous les ponts, surtout. Avant, c'était sur un seul pont, et puis là. Non, mais c'est vrai, ça va devenir pourri. Ça va Et devenir sur pourri. la Tour Eiffel, il y en a Ça maintenant. rouille, les litres de rouille. Et il C'est paraît très qu'en- toxique. Il paraît qu'en prison, pour fermer les portes, ils mettent des fleurs. en fait. Non mais c'est mignon le cadenas des amoureux quand même. Ça n'a aucun intérêt. Olivier, je suis sûr. Ouais, j'en ai 3, moi. Ah voilà, vous l'avez posé sur le pont des Arts. J'en suis sûr avec Un votre par femme. La même semaine. Et est-ce que vous posez des cadenas? Parce que ça, avant... Sur votre femme? Non, oui, j'imagine que dans votre château, il doit y avoir ce genre de ceinture de chasteté qu'il y avait à l'époque du Moyen-Âge. J'ai jamais compris comment Non, ça marchait. Il Moi. n'y a jamais eu. Parce que ça, les marins, c'est, j'imagine, la première chose qu'ils doivent utiliser quand ils quittent leur épouse, c'est de mettre une ceinture de chasteté à leur épouse pendant tout le temps des records que vous Ils préféraient établissiez. les cacheter à la cire, en fait, dans si, son château. si les marins avaient fermé l'accès de toutes les gonzesses qui tirent, il y en aurait pas mal qui seraient fermés pour toujours. Non, c'est pas ça, parce qu'il y a beaucoup de marins qui disparaissent avec la clé. Ah oui, c'est les boules, ça. Ah oui. Non, c'est pas. Il vaut mieux un digicode. C'est des conneries, ça. Oui, mais alors, ça dépend dans quel état le marin rentre. C'est des conneries, tout ça. C'est des conneries. C'est un des meilleurs sketchs de Jolivet. ça. Jean-Louis, t'as pas le code de ma femme. Non, mais, vous n'allez pas me faire croire, vous n'avez jamais vu une ceinture de chasteté. jamais. Olivier, vous avez eu. Si, je crois que c'est une grande barre en métal plat. Je ne sais pas à quoi ça sert. Parce que tu. Ah bah t'as pas une idée? Mais tu peux pas la pousser. Bah, c'est serré Ouais, près. sois pas prétentieux. Hein. Ah bah tu peux. pas avec le sgeg. Avec une bonne bite en acier. Hein, On le surnomme le pied de biche dans le Non, milieu. Le chalumeau. Mais quoi, c'est un truc qui peut pas se pousser, c'est ça? J'en ai jamais vu, moi. Mais c'est bizarre que t'en aies jamais vu. Parce que. Fabrice Eboué, on a déjà ouvert, hein, on l'appelle Black et Decker. Non, franchement, ça existe, les ceintures de chasteté. Oui, bah, ne me regardez pas comme ça, moi j'en sais rien, vous savez, j'ai jamais vu ça. Hein. Mais prenez une voix virile de temps en temps, Beaugrand. Bah, qu'est-ce que je dis? Je connais pas les ceintures de chasteté, moi je dire les gonzesses, y a pas de problème, ils m'ont jamais largué. Y a pas besoin de mettre une ceinture de chasteté. Voilà. De toute façon, j'ai qu'à la renifler, je me rendrai compte, il y a eu du passage. Ouais. Ah oui, ça c'est très masculin. Non, mais je me cherche. C'est marrant comme certaines personnes pour imiter les hommes deviennent tout de suite ignobles. C'est quand même incroyable ça. Retourne dans ton genre. On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30, Laurent Ruquier. Christophe Beaugrand, Florian Gazan, Christophe Le Chavannes, François Renucci, Titoff et Olivier de Kersauzon sont avec vous pendant 1h30 encore. Ah, une bonne nouvelle pour les fleuristes. Les Français continuent, remarquez, ils le savaient, eux, les fleuristes, mais c'est une enquête qui vient de tomber. Les fleurs continuent à très bien se vendre. Les Français continuent à acheter beaucoup de bouquets. C'est d'ailleurs la rose, hein, ça ne surprendra personne. La rose qui arrive en tête des fleurs vendues chez les fleuristes. 58,6% Malgré des Hollande, hein, ventes. quand même. Et malgré François Hollande, la rose reste leader des fleurs vendues Et chez malgré- les fleuristes. Mais malgré- quelle est la deuxième fleur? Voilà ma tulipe. question. Les chrysanthèmes. Non. L'orchidée? Non. Orchidée, oui. L'iris. Non, alors si je vous pose la question, c'est parce qu'évidemment, c'est assez inattendu. Le myosotis. La tulipe arrive en 4e position. C'est pas l'orchidée. Non, c'est pas Qui est l'orchidée. devenu n'importe quoi. Il y a 20 ans, l'orchidée, il fallait avoir une serre, il fallait vraiment s'en occuper comme de sa chérie, etc. Et maintenant, c'est devenu un truc fait par des industriels. Hollande. Vous voulez qu'on fasse une pétition? Non. Non, mais je sens quand même. Autant je suis contre les cadenas, autant les tulipes, je m'en tape grave. Donc non, j'ai pas de Alors souci. c'est pas la tulipe. La marguerite. La marguerite. C'est pas non. les œillets. Non. L'arôme. Non. non. Le lys? Oh, comment vous savez ça? Je vous sais pas, c'est un nom de fleur. Donc, Le lys, bonne réponse de François Renucci. C'est l'espèce la plus vendue après la rose, le lys chez les fleuristes. Ça me surprend, moi, ça, quand bon même. Mais moi aussi. Bah, je sais pas, parce que je me vois pas arriver chez un fleuriste et dire donnez-moi un bouquet de lys. Vous voyez Merci, parce que c'est une des rares fleurs qui,
tous les fleurs sont élevées industriellement en serre et c'est une des rares qui a encore de l'odeur. D'abord, on va appeler un fleuriste, tiens, pour savoir. Ouais. J'ai quelques listes là de fleuristes. On va appeler à Nice le jardin de Mozart. Ça, c'est joli, vous voyez. C'est mieux que les coiffeurs, les fleuristes, pour trouver un nom pour leur boutique. Parce que les coiffeurs, c'est toujours. Parce que la touffe à Ginette, c'est pas terrible. Ça encore, au moins, ce serait drôle. Non, mais c'est toujours préparé. La touffe à Ginette, bonjour. Tiffany. Ce serait pour une corbeille. Allô? Créatif. Le jardin de Mozart. Créatif, oui. C'est bien ça, oui. Oui, C'est bien bon. moi. Ah, bonjour madame, je suis bien au jardin de Mozart. C'est Laurent Ruquier à l'appareil. Vous êtes sur Europe 1. C'est pas vrai. Eh oui, si, non. Et on voulait vérifier une enquête qui a été publiée par le Parisien ce week-end, comme quoi la deuxième fleur la plus vendue après la rose. Ah bah tiens, je le dis pas. D'après vous, qu'est-ce que vous vendez le plus, vous, à part les roses? Les lys. Les lys. Incroyable, ça se confirme. Incroyable, alors ça se Alors, confirme. Moi, j'ai une petite. Et autant je ne mets pas souvent en doute ce que dit Olivier, autant là, j'ai un petit doute sur l'odeur. Est-ce que ça sent vraiment le lys? C'est la Ça, oui, le vrai lys sent. C'est C'est même entêtant, entêtant même. des fois. Voilà. Tout à fait. Ah. Et la rose, pourquoi la rose ne sent-elle plus? Parce que c'est plus une madame rose de jardin. Parce que maintenant, elles sont travaillées pour qu'elles tiennent de plus en plus et plus en plus costauds. Donc, Ouais. du coup, elles sentent de moins en Ah, moins. Et vous, pas du vous tout. avez des roses qui sentent, vous, de temps en temps? On en a encore, très peu, C'est mais, rare. mais Ce sont c'est des plus ro- rare. Et vous Et, savez, et la le ceinture- et votre ceinture de chasteté? Ah non, pardon. Et vous savez, Laurent, le pire qu'ils font, c'est que maintenant, il y a des roses qui sont parfumées artificiellement. Bah, bien sûr. C'est Ah monstrueux. Ça leur Surtout à fait la pchit. morue. ou au camembert, moi j'en ai C'est que vu. moi, S'y quand- trompe, ouais. Mais parlez-moi plutôt du lys. Alors, Toujours je avec vais pas Pénélope je suis très occupée, là. Quel est votre petit nom, votre petit prénom? Constance? Valérie. Ah, Valérie. Et pourquoi ça s'appelle le jardin de Mozart? Parce que nous sommes dans le quartier des musiciens. Ah, Bon, vous souhaitez Et pourquoi Vous ça auriez été s'appelle au pas quartier des putes, ça serait appelé comment? Bah, la touffe à Ginette. Le jardin de Zaya. Ne les écoutez pas, madame, je vous remercie. On fera beaucoup de pubs pour le jardin de Mozart qui vend des roses qui sentent bon et des lys tout autant. Ça vous va? C'est très bien, c'est parfait. Ben, on vous embrasse et on vous remercie, À bientôt. madame. Au revoir. On pourrait peut-être en appeler un autre pour vérifier. Ah ouais. Parce oui. que, un, ça confirme pas une statistique. Ah, quand même, ça pousse. On va aller du côté de Montpellier, à la Loge aux Fleurs, à Montpellier. À mon avis, c'est à côté d'un théâtre. Ça, vous restez dans le sud, hein, Montpellier, Nice. Ah oui, oui, parce que les fleurs, elles poussent mieux dans le sud Avec le soleil. Que dans mon sur le terril. Mais il y a quand même des fleuristes à Lille, hein, C'est vrai. Oui, Ouais. enfin un ou deux, ouais. Peut-être. Et encore sur le département. avec des fleurs mortes. Avec des... Oh, des fleurs tristes. Allô? Ils vendaient- Alors, je faire bonjour. Bonjour la Loge aux Fleurs, je Ouais, suis bien à la Loge aux Fleurs à Montpellier. Oui. C'est Laurent Ruquier à l'appareil. Vous êtes sur Europe 1 avec toute l'équipe, Christophe de Chavannes, Olivier de Kersauzon, Titoff, Florian Gazan, Christophe Beaugrand, François Renoutier. Et on voulait savoir si l'enquête publiée par le Parisien était juste. Quelle est la deuxième fleur que vous vendez le plus après la rose? La pivoine. J'en étais sûr. On se doutait bien qu'il y avait un loup. Alors, parce que eux, ils nous disent le lys. Le lys, ça dépend en même temps à quelle période, parce que la pivoine, c'est une saison très courte qui dure Là. mai-juin. Ouais, c'est en Donc, ce à ce moment. moment-là, il arrive même qu'elle devance la rose. Le restant de l'année, il n'y a pas de pivoine. Alors, à ce moment-là, Ah, d'accord. le lys peut prendre la deuxième place, mais je le mettrai ex aequo avec la renoncule. Et la pivoine avec, quoi? le renoncule. Le renoncule. Ah, Ça, il aime beaucoup. C'est un code? une fleur très intéressante, le renoncule. Surtout quand c'est lisse. Mais alors, pourquoi et en quelles circonstances les gens achètent-ils des lys? C'est ça qui me surprend. Et rose. À part pour voler, évidemment. Il n'y a pas d'occasion particulière. C'est une belle fleur qui tient très longtemps. Il y a un mélange de couleurs qui est très sympa, puisqu'on l'a en jaune, en orange, en rouge, en rose, en blanc. À quoi ça ressemble un renoncule, une renoncule? C'est une pivoine la plus petite. Ah, ok, d'accord. Et alors aujourd'hui, il y a du monde à la Loge aux Fleurs? Ah ben oui, comme d'habitude. Eh ben Pas très mal, bien. Eh ben, alors on va vous souhaiter une bonne journée. C'est quoi votre prénom? Laurent. Eh ben Laurent, de la Loge aux Fleurs à Montpellier. Ils sont très sympas les fleuristes, vous voyez. On a pu vérifier l'enquête du Parisien. Qu'est-ce qu'on appelle les choix difficiles aux États-Unis et le temps des décisions en France? C'est un film? Non. Oh là, Mais c'est pas bête ce que vous venez de dire, Beaugrand. Pour une fois, vous voyez. Une chanson. Non. Un hymne. Un Non. livre. Un livre.
Un livre, c'est le livre Hillary Clinton. Le livre d'Hillary Clinton, bonne réponse, qui sort cette semaine en France. Elle balance, hein. Chez Fayard. Elle balance sur notre ex-président. Elle balance un peu sur Sarko. Ah, elle, oui. elle raconte pas des choses super passionnantes. Bon, elle dit quand même que c'est une commère. Sarko, c'est rigolo d'imaginer que c'est un peu une concierge. Que c'est un potin, qu'il adore les potins, qui dit du mal de tous les autres chefs d'État. Ça, c'est drôle. Que l'autre c'est un con, l'autre c'est un merdeux. Elle raconte quand même un truc assez amusant et intéressant. Elle raconte qu'en avril 2010 à Prague, à un moment donné, Barack Obama l'a emmenée. Elle était ministre des Affaires étrangères, elle l'est toujours d'ailleurs, de Barack Obama. Et à un moment donné, à Prague, en avril 2010, Obama l'emmène à l'écart. Et là, il lui dit quelque chose à l'oreille. Que lui dit-il? Ta braguette est ouverte? Pas loin. Ta jupe est fendue. Tu veux un cigare? Tu as un sein qui dépasse. Ton bras est filé. Il lui dit, je voudrais discuter d'un sujet sensible. Tu as du PQ qui passe sur ta jupe. T'as une grosse feuille de salade entre les dents. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. C'est pas vrai. C'est génial. C'est ça, il faut le dire. Ça, il y a plein de gens qui ne le disent pas, qui n'osent pas. Bien sûr qu'il faut le dire. Il faut le dire Ça absolument. aide, ça aide. C'est vous dire quand même si le livre est passionnant. Moi, ça m'intéresse. C'était les meilleures feuilles en plus. Et la fois où elle avait une crotte de nez. Non, c'est quand même incroyable. Mais c'était quoi? Quel intérêt de raconter ça, franchement? Non, mais il y a peut-être d'autres choses dans le livre. Tu l'as pas lu en entier. Non, mais c'est aussi peut-être cette anecdote pour montrer qu'elle est finalement assez intime avec Barack Obama pour qu'il puisse lui dire t'as quelque chose entre les dents. Parce que ça, on ne le fait évidemment qu'entre personnes intimes. Et elle lui dit bah non, c'est une carie. Je doute que François Hollande puisse dire la même chose à la reine d'Angleterre, par exemple. T'as vu ce qu'il a fait? Vous avez vu ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il y a le protocole français, ce qui est absolument scandaleux, intime au président recevant de s'asseoir avant son hôte, qu'il soit homme ou femme. Et donc la reine d'Angleterre, très pointue sur l'étiquette. Sur l'étiquette, oui, et sur le régime protocolaire, on l'a présenté. C'est surtout les étiquettes de son fils qui sont très pointues. Les oreilles. Oui, c'est ça. Et alors, et voilà. Voilà, ça recommence, putain, merde. Ça fait 3 fois là. Ouais, ça y est. Oui, mais en même temps, vous êtes là, vous faites le trublion là. La suite dans la loge d'honneur. Je crois qu'il faut qu'on appelle un médecin quand même. Hein. Et donc, elle est debout devant sa chaise. Hollande vient pour s'asseoir, puis finalement, il doit voir un pote ou je ne sais qui à droite, et il se barre. Et la reine d'Angleterre est restée debout pendant un vrai long moment, en attendant que le président Hollande revienne pour s'asseoir, et quelqu'un lui dire, dis donc, faut retourner là-bas parce qu'il y a un moment qui attend. Et là, on voit, il revient en courant comme un fou. Hop, elle attendait debout, la pauvre. Elle attendait debout, oui, à son âge. Ah bah tiens, justement, j'ai une question sur le marché aux fleurs et la visite de la reine d'Angleterre. Pour quelle raison était-elle particulièrement émue et a-t-elle voulu faire cette visite du marché aux fleurs? Est-ce que c'est un rapport avec la guerre? Non. Est-ce qu'elle avait rencontré son mari, le prince Philippe, au marché aux fleurs? Non, qui porte son nom maintenant. Parce qu'en fait, ils ont appelé le marché aux fleurs, le marché Prince Philippe, quelque chose comme ça. Le marché Elisabeth II, même maintenant. Elisabeth II, c'est ça. Eh oui, mais c'était sa première visite à Paris? Alors, c'est vrai qu'elle était venue à Paris en 1948 avec le prince Philippe. Ouais. Mais c'est pas la seule raison. Il lui a offert un bouquet de fleurs, il l'a demandé en mariage. Non. C'est mais on se rapproche. Des renoncules. Il la ken. Non. Non, c'est Giscard. C'est un lieu cher à son cœur qu'elle a découvert, le marché aux fleurs, en 1948 et plus précisément. Il a fait sa demande en mariage. Non. Elle a appris qu'elle était enceinte du prince Charles. Ouais, elle n'a pas appris qu'elle était enceinte, mais elle a fabriqué le prince Charles au marché aux fleurs. Elle était enceinte du prince Charles. Bonne réponse de François Renucci. C'est beau cette histoire. Eh oui, elle était enceinte du prince Charles quand elle a visité le marché aux fleurs. C'est beau quand même. Il a eu du mal à passer, non? Ah oui, je pense qu'il y a une partie qui a Non, oreille gauche, oreille droite. C'était pas difficile pour l'attraper, quoi. Oui. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il les a comme ça. C'est parce qu'ils ont un peu tiré au. Une fois que la tête était passée, ça allait. Hein. C'est Olivier de Kersauzon qui a fait l'accouchement. Hissez le pavillon droit. Hissez le pavillon gauche. C'est des expressions que vous sûrement. Sûrement. C'est des expressions que vous utilisiez sur vos bateaux, ça? Oui, dans la compétition moderne, c'est ça en permanence. Oui. Pavillon alerte tout le monde sur le pont. Prenez vos sabres. Et est-ce que tu fais aussi souquet matelot? Armer les canons tribord. Alors dites-moi les expressions modernes. Qu'est-ce qu'on dit à bord d'un bateau? Hisser la voie d'eau. Bouge ton cul, connard. Bouge ton cul, connard. On parle plus. Il y a le GPS qui déconne. Sur les bateaux modernes, on parle pas. Oui, c'est extraordinaire. Vous avez des casques avec des micros maintenant. Mais juste par signe. Tu parles que quand t'es en solitaire? Non, on parle pas.
Je parle ici et encore. Ça, il faut le dire vite. Hein. Ça, il faut le dire vite. En tout cas, elle est mignonne, la reine Fleur, au milieu des fleurs. ouais, Fallait elle la est voir charmante. marcher tout Oui, doucement. mignonne. Elle était couleur pivoine, mais j'ai pas vu de quelle période exactement. Elle était un peu rose. Les gens pensaient qu'il y avait un géranium qui marchait. Mais elle change de couleur tout le temps. Hein. Non, mais c'est vrai qu'elle est quand même toujours élégante. Ah, génial. Et Anne Hidalgo était très élégante aussi, je dois dire, à côté d'elle. Elle est moins colorée, Anne Hidalgo. Ah oui? Ah bah, généralement. Bah, imagine Anne Hidalgo habillée comme la reine. Non, mais oui, peut-être ça pas. serait dur quand Non, même. autant de la Noé, je pouvais envisager, mais. Coldplay sur Europe 1, c'est un nouveau morceau. Ghost Stories, c'est l'album. Magic, c'est le single. Hier, 9 juin, c'était un 350e anniversaire, puisque le 9 juin 1600... Ah ben non, je vais pas vous donner la date. Ah bah c'est trop tard. Ah ben, parce que si je vous donne la date, ce sera embêtant. Jérôme Hatt obtenait un diplôme. Et c'était le 350e anniversaire hier de l'obtention de ce diplôme de Jérôme Hatt. Quel diplôme? Et qui fêtait ce 350e Ouh là là, anniversaire? plus de questions. Là, je comprends rien à la question. Bon, compliqué. hier, c'était le 9 juin. Oui. Bon. Oui. Et ben, il y a 350 ans, Il y a un mec qui avait un diplôme. Jérôme Hatt obtenait son diplôme. Ouais. Quel genre de diplôme et pour quelle raison célèbre-t-on ce 350e anniversaire? Électrophysicien? Non. C'est en France. C'est en France. C'est le premier baccalauréat, peut-être? Non, 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 non. 350 ans, ça nous met en quelle année ça? Ah ben justement, c'est 1600, Il y a longtemps. C'était à la Sorbonne? Non. C'était une faculté française? C'est non. C'était un diplôme donné par le roi? Non. C'était peut-être CAP menuiserie? Non. Mais c'était en 1650 et des brouettes, hein, on est d'accord? Voilà, à peu près. oui. CAP esthéticienne. Peu importe. CAP plomberie? Peu importe. Oui, mais non, parce qu'en 1650, il n'y avait pas plomberie, c'est ça que je veux dire. Il n'y avait pas esthéticienne Non non plus. plus, il n'y avait pas C'est électromécanicien. un diplôme de course? Non. C'était un BEP? Non. Un BEP Vous êtes technico-commercial. vraiment trop. Un BTS électronique. C'était un bac pro? Vous êtes vraiment trop cons tous autour de cette table. On cherche, hein? Réfléchissez un peu, la réponse est dans la question. Franchement, souvent la réponse est dans la question. 350 ans. Qu'est-ce qu'on célèbre aujourd'hui, 350 ans plus tard? Est-ce que c'est la première fois qu'on célèbre cette chose? Oh, j'imagine qu'à peu près tous les ans, c'est un Mais anniversaire. c'est la mais- première fois, vu que ça fait 15 ans que vous faites ce métier, c'est la première fois. 25 même, Oui, Christophe. non, mais enfin, cette émission, c'est la première fois que vous en parlez, n'est-ce C'est pas? vrai, parce que là, il y a toute une page de pub dans la presse qui est parue. Ah, de pub. Ouais. Ah. C'était de la bière, 1664. Bonne réponse Eh oui. de François Renucci. Oh, il est fort. 350. Il est fort et il est alcoolique. Et oui, Plus le deuxième. c'est pour ça que j'ai failli vous donner la date et puis hop, je me suis ravisé oui. au dernier moment parce que si vous avez dit le 9 juin 1664, tout de suite vous m'auriez dit la bière. c'est vrai. Non, pas du tout. Non, on n'y aurait même pas pensé. Moi, j'aurais pensé à 1515 Marignan, tu vois. Eh ben 1664, le 9 juin, Jérôme Hatt obtenait son diplôme de maître brasseur et ainsi débutait en Alsace l'histoire des te la rends compte un plus peu ancienne des entreprises La françaises, Cronenbourg. La dynastie des brasseurs, tu vois, et après t'as eu Claude, Pierre, Alexandre. Non, mais c'est énorme. Tu te rends compte par rapport à 33 Export? Ah bah parce que là c'était en 1933 puis à l'étranger. À l'étranger. Et Jet 27, c'est les gamins. Ah bah ouais. Non, mais enfin, écoutez, arrêtez. 1664, c'est la Cronenbourg. La Cro, hein, comme on dit. C'est la meilleure, moi je dis. Ah oui? Ah, je l'ai redécouverte. Ah bon? Elle est simple, elle est bonne, de temps en temps avec modération. C'est juste la meilleure. Ah ouais. Alors, Elle est augmente la dose. Et en plus, elle a un bouchon vis. Ça provoque pas les trous de mémoire? Comment? C'est laquelle votre préférée, vous, de bière? Alors, J'aime pas du tout la bière. Moi. Ah, ben voilà, encore un. Je sais. Ah, faites des trucs de mec de temps en J'aime temps. la grenadine. Oh, bah, Moi aussi, je bois de la avec deux grenadine, jamais de bière. sans rire. Oui, je sors de la bière, je bois de la grenadine. Une Carlsberg, c'est bon quand même, une bonne Carlsberg. Oh, une Heineken. Ah ouais. Une bonne... Ah non, Lincoln, non. Ah si, Heineken, elle est bien. Elle est bien. merde. Elle est bien. De toute façon, c'est normal qu'il y en ait plusieurs pour plusieurs goûts, hein, parce que sinon, si on était tous là Eh et ben la oui. même bière, C'est ils seraient comme- bien dans la merde. C'est comme les femmes. Il a pour tout le monde. T'es con, toi. Des blondes, des brunes et des rousses. Voilà. Et tout le monde, il est con.
Tu peux prendre des chips ou des cacahuètes avec. Voilà. aussi. Des pistaches. C'est bien, on est vraiment au bistrot là en fait. hein. Vraiment. Pourquoi vous buvez jamais de bière, Olivier? Parce que j'ai pris une cuite Vous à êtes la tapé trop de mousse à bord? Non. Non, j'ai pris une cuite à la bière il y a longtemps. Ah, une cuite à la bière, faut y aller, J'ai dis donc, pris hein. une cuite à la bière il y a 40 ans et depuis j'ai pas bu de bière. En tout cas, c'était un bel anniversaire, le 350e anniversaire Ouais, de magnifique. Cronenbourg. On a cité évidemment toutes les autres marques, comme ça on peut. Un Canterbro, évidemment. On a Ouais, bien sûr. oublié le célèbre Maître Canter. C'est justement La bière qu'on préfère. Là, on les a toutes faites. hein. Franchement, on peut pas nous reprocher. Bière italienne, Moretti. Il y a l'EF, oui, on a Il y a pas. la Stella aussi. Il y a la bière japonaise La qui est très bonne aussi. La Valstar. Très bon, Asahi. Asahi, très Et la bon. 8-6. Et en Thaïlande, il y a la... Les masseuses. Et elle fait de la mousse, c'est dégueulasse. Non, mais c'est vrai, une petite bière à consommer avec modération, c'est toujours idéal pour se désaltérer dans ces périodes de canicule difficiles. Faut le dire. Bien sûr. Écoute, oui, mais non. en revanche, on peut offrir des renoncules pendant cette période de canicule. Oui. Il va vraiment pas bien. hein. C'est plutôt des chrysanthèmes si la personne est âgée. hein. Il y a des bières brésiliennes. Et il est à 2 doigts de la bière. Je fais l'émission en rime. Hier, on avait un pied au bord du gouffre. Aujourd'hui, on a fait un grand pas en avant. Il y a des bières au Brésil? Oui. Oh là. Mais c'est un truc comme ça. Ah ouais. Et d'ailleurs, on dit la bibite. La bibite. Oui, bien sûr, la bibite à Jojo. Non, mais Comment ça, la bibite? C'est une bibite, la bouteille, c'est la bibite. Bibité. Ah ouais. Vous demandez une bibite de bira. Non, une bibité. Ah, une bibité. Bibité, je crois. oui. Ah, je crois que je vais avoir des problèmes là-bas. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Sabine est à Albertville, Frédéric à Montréal. Alors d'abord, faisons connaissance avec Sabine, même si évidemment ça coûte un peu plus cher pour Fred. Mais vous saurez patienter, Frédéric. Oui, il n'y a pas de problème. Bon. Ah, bah, très bien. Jusqu'à demain, Frédéric. Il a l'air joyeux. Que faites-vous, Sabine, à Albertville? Bonjour, Bonjour. à tous les chroniqueurs, bonjour à vous. Bonjour, Laurent. Sabine. Bonjour. Voilà, je suis étudiante en fait, donc je suis en vacances à Albertville. Mais étudiante en quoi? Horticulture, Sabine. Non, je suis étudiante en sciences politiques à Paris. Et là, je passe mes vacances dans de la famille à Albertville. Ah, très bien. Il fait beau à Albertville aujourd'hui? Il fait très très beau, oui. Bon, et vos études se passent bien à Sciences Po? Très bien, oui. Qu'est-ce que vous voulez faire plus tard après Sciences Po? Ensuite. Je vais être avocate, voilà. Ah bon? Vous avez des chouchous dans la bande, Sabine? Bah oui, vous, évidemment, monsieur Ruquier. Ah, merci, Et- Sabine. Ah, la lèche-cul. On dit maître. Enfin, t'as pas un Voilà. autre mot? Non, et sinon, j'aime bien Christophe de Chavannes et Christine Bravo. Bon, Christine, qu'on embrasse, hein, qui devait être là aujourd'hui, mais que Florian Gazan remplace au pied levé. Quoi? Ah ouais. C'est vrai. Et faisons connaissance maintenant avec Frédéric, qui est donc à Montréal. Comment ça va? Bonjour Laurent, bonjour à tous. Ah, ça mais va vous n'avez pas très l'accent bien. québécois? C'est un français, visiblement. Il a l'air timide. Hein. Vous Non, me- j'ai pas l'accent québécois. Qu'est-ce que vous faites là-bas alors? J'étudie le commerce à Montréal. Eh ben, ouais, mais alors, vous êtes heureux là-bas? Ça se sent. Oui, je suis très heureux, c'est vraiment la belle vie. Vous vivez où à Montréal, Frédéric? Je vis dans le centre-ville, Dans le centre-ville. à Montréal. en Et plein c'est centre-ville de Montréal. l'éclate ou quoi? Oh, c'est top. Il paraît que c'est très très C'est vraiment fun. bien. Frédéric? Oui, c'est très bien, surtout l'été. Ah bah évidemment. Ça s'entend. Donc là, on est au printemps apparemment. Frédéric, surtout pas d'efforts supplémentaires. Gardez votre énergie pour la question. Gardez-en sous le pied. Sabine, vous avez toutes vos chances. L'hôtel Relais, avec le décalage horaire, le pauvre, on l'a réveillé en pleine nuit, vous imaginez. Et surtout qu'avec en plus les infos. enfin, tu vois. Chut. Et justement, c'est l'hôtel Relais du Silence Ah bah c'est bien. qui vous propose un week-end. Le château de Beaulieu, précisément. Cette semaine, les hôtels Relais du Silence vous font découvrir le charme de leur demeure de caractère. Leur demeure. Oh, j'en peux plus. C'est mais tout. De l'air de Pourquoi il est pas bien le Une texte? page entière de texte. Ah bah faut le lire. Christophe. Christophe a envie de le lire. Ah oui, en plus il est rapide, Christophe. C'est pour rendre service. Ouais, pour 2 secondes. Allez, Ouais, cette semaine, les hôtels Relais du Silence font découvrir le charme de leur demeure de caractère. C'est le Relais du Silence, le château de Beaulieu. Un hôtel 3 étages à jouer les tours, à 5 km de Tours, qui vous accueillera pour un séjour de... belle butte. Quelqu'un veut une croc?
C'est un séjour 3 nuits, 2 jours. Non, 3 jours, 2 nuits, en formule petit-déj avec un dîner pour 2. Vous êtes 2 ? Ouais. Merci. Niché au sommet du coteau du Cher, le relais du silence, le château de Beaulieu, du gentilhommère, tac, 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 un espace bien-être. C'est pas écrit ça, tac, tac, tac. Un espace bien-être avec le bassin de nage hydrosensoriel. Oh, c'est bien ça. C'est un jet d'eau dans le cul. Voilà. le château... le château de Beaulieu est membre du relais silence château, membre du réseau relais silence 200 hôtels caractère. 200 hôtels caractère en Europe, au cœur de la nature, www.relaisdusilence.com. Mais il y a un truc qui m'épate. J'ai vu d'ailleurs que les syndicats hôteliers étaient en renaud contre tous ces intermédiaires, en fait, sur le net. Colle au texte, s'il te plaît. Dimanche, c'est Non, parce que si en plus vous en rajoutez. Dimanche. Cette semaine, les perdants repartiront avec un crofet. Ah non, ça c'est après. Ah, ça c'est une fois qu'on saura s'il y a un perdant. Remarquez, c'est con, il y en a toujours un. Ouais, en général, ouais. Même, parfois il y en a deux. Parfois il y en a deux. Alors place au Canada libre et vive la jeune fille. Allons-y. Sabine, Frédéric, voici la question. Je vais vous donner un score. Vous allez devoir me dire à quoi il correspond. 50-23. Attention, vous avez 10 secondes d'avance sur mes camarades. 50-23. correspond à l'Australie-France en rugby. Bonne réponse de Frédéric. Faut se méfier de l'eau qui dort. 50-23, pendant que les footballeurs faisaient quand même, il faut le dire, un score magnifique, 8-0, c'est assez rare en foot. Je crois qu'en rugby, 50 points dans la vue, c'est assez rare aussi. C'est une branlée. Eh oui, bon, on en marqué 23, vous me direz presque, marqué 23 aussi, presque la moitié, mais enfin quand même 50-23, les rugbymen français ont perdu lors de ce test match contre l'Australie. Le sélectionneur PSA, c'est le nom du sélectionneur, Philippe Saint-André, le sélectionneur a dit que c'était quand même une leçon que les Français avaient pris. Dès qu'on a fait une erreur, on a pris un coup sur la cafetière, dit-il. Bravo Frédéric, le rugby est arrivé jusqu'à Montréal. Oui, exactement. Merci beaucoup. Merci Frédéric. Mais si vous permettez, Malika partira pas les mains dans les poches. Non, car c'est la fête des pères dimanche. Vous avez un papa ? Ah merde, je crois que t'as fait une boulette. Vous êtes malentendante ? Non. Non, vous avez pas de papa. Oui, enfin, j'ai un père. Ah bah très bien, vous avez un papa. Eh bien, vous lui faire le plus beau des cadeaux. Il y a Clarence qui vous offre la trousse Clarence Men de l'homme idéal. Une eau dynamisante méga flacon, 500 millilitres. Là, un gel au baume hydratant. Paf! Un nettoyant exfoliant et une huile de rasage Clarence Men. Oui, yallah! Un sérum anti-rides pour les yeux, un déodorant Roll-On antiperspirant que va nous rendre Florent Gazan dans 5 minutes. Je crois que ça y est, j'ai trouvé ma Julie. Ça marche. Et un UV+, écran jour haute protection pour le visage et un spray solaire. Bonne fête et longue vie à la peau des hommes. Et non pas à la peau des hommes, ce qui n'a rien à voir. Bravo Frédéric, c'est vous le gagnant en tout cas. Une question culturelle, comme j'aime à vous en poser de temps en temps, ça fait du bien. Et ça oui, on n'a pas l'habitude. Et si vous avez feuilleté la presse, qu'elle soit hebdomadaire ou quotidienne, forcément le nom de ce peintre ne vous aura pas échappé. Peintre qui s'est suicidé à l'âge de 41 ans en se jetant de la terrasse de son atelier d'Antibes. Peintre exposé non seulement au Havre, mais aussi à Antibes. Il y a 2 expositions en même temps. Il faut dire aussi, c'est toujours un anniversaire, il n'y a que des commémorations partout. Là, c'est plus la bière Cronenbourg, c'est le centenaire de la naissance de ce peintre. De quel peintre s'agit-il ? Un Français ? De sa naissance. Un Français. Un Français. Vous le savez, Olivier ? Non, j'y ai pensé. Je crois que je le sais, mais je n'ai pas trouvé à cette heure-ci, je suis fatigué. Je pense que je le sais, oui. Alors, allez-y. Non, mais je pense que je le sais, ça ne veut pas dire que je peux le formuler. Mais vous pensez savoir qu'éventuellement vous pourriez le formuler ? Attends, l'autre Alzheimer qui lève la main, là. Ah, je rêve. Olivier. Non, mais vous savez bien ce que c'est. Les grandes fatigues. Oui. À un moment donné, vous avez la perception que dans l'ensemble de vos connaissances, vous avez la possibilité de retrouver. Et puis tout à coup, une vague de paresse vous submerge. Et vous restez somnolé. Voilà, c'est la nature humaine. Toi, c'est pas une vague, c'est un tsunami. Alors, mon peintre, alors. Moi, je connais rien en peinture, là, j'en sais rien. On connaît tous son nom, Oui, il aurait fallu lire les articles. Le centenaire de sa naissance. Je ne serais pas aussi présomptueux. Donc il est mort. Est-ce qu'il est mort très âgé ? Ah ben, je vais vous dire, il est mort en 1955. Ça veut dire qu'il avait 41 ans. Non, Je vous oui, l'ai il dit, était c'était dans la question d'ailleurs. Il s'est jeté de la terrasse de son atelier d'Antibes. Ah, mais il est mort de quoi ? Par dépit amoureux. Il y a 2 peintres, on en a pas mal parlé depuis 3 semaines. Il y a Soulage et lui, donc il faut pour le retrouver lui. Non. Eh oui, c'est là où on voit quand même le manque d'inculture. Le manque d'inculture, ça y en a pas. Est-ce que c'est un peintre coté, comme on dit ? Ah oui,
Et il y a une génération de Montparnasse, c'est ça. Et en je trouve fait, ça c'est- plutôt joli d'ailleurs. Est-ce que du genre, il a des avenues C'est de des quel places genre Il y a plusieurs pages dans Marianne. Vous pouvez nous aider de quel genre Il a d'abord fait plutôt dans l'abstrait. Petit à petit, il est venu vers la figuration. Ah ouais. Ouais. Il a joué dans quel film Modigliani. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire moi À mon avis, on va durer jusqu'à 18h30 avec cette question. Il y a une exposition qui regroupe ses dernières œuvres au musée André Malraux au Moi, Havre. je suggère un rébut. Mais aussi à Antibes, là où il s'est suicidé. C'est voilà. Matisse, non? Non, c'est pas Matisse. Non, mais ça dès que c'est un peu de musique classique ou un peu de peinture, là. Non, là. c'est pas vrai. C'est pas vrai, La musique c'est pas classique, vrai. on est là. On est là. Alors, musique classique, On est là est sur le bien, classique. Non, le chauffe pas, il va nous faire de la classique. Non, non, tu vas voir, on sera là, on sera là. Bon, moi, quand même, je Et pense il le faisait rébut. plutôt la peinture à l'huile Peinture à l'huile, oui. Ouais, mort à 41 ans. Je peux vous montrer quelques huiles. Ah oui, Oui, ça Je veux bien, ouais. Alors, Oui, je vais vous montrer un tableau. Ah, voilà, ça, c'est pas mal parce qu'on va avoir vraiment vos connaissances. Je vais découper le tableau. Voilà. C'est pas le vrai, hein, je le dis pour les auditeurs. t'imagines le mec qui découpe la Joconde. Au cutter, tu sais. Je vais faire Allez, passer voilà. la Joconde. Voilà, faites passer le tableau de ce peintre. Ah, c'est lui. Voilà, ça devrait vous aider. Ah oui, ça nous aide Aïe. beaucoup. Oui. Il y a plusieurs pages dans Marianne Mais cette là, semaine. il avait quel âge Il y a 2 pages dans Libération ce matin. Et oui, il est exposé à la fois au Havre et à Antibes. Bah, pendant ce temps-là, pendant que vous réfléchissez, je peux vous donner même les dates des expos. Au musée d'art moderne André Malraux, c'est jusqu'au 9 novembre au Havre. Et à Antibes, c'est au musée Picasso jusqu'au 7 septembre. C'est joli. Il était quel- C'était un Français? C'est un Français, oui. C'était pas Nicolas Staël? Vous venez de le voir. Nicolas de Staël. Vous venez de le Il voir. semblerait que ce soit Nicolas de Staël. Nicolas de Staël. Je l'ai mal lu en plus. Ah, le salaud. C'est marqué Il dit dessus. Staël. C'est marqué dessus. Parce que là, sinon, on en a pour 3, on en a pour 2 heures. Le mauvais tricheur. Non, mais c'est comme Kersozon, ça m'est jamais. Ouais, j'ai lu un article sur la ouais. presse, Vous il y a savez quelques- même pas le prononcer. Non, en plus. Et en tout cas, si c'est pas du Nicolas de Staël, ça y ressemble. Hein. Bonne réponse de Christophe de Chavannes et Titoff. Bah oui, parce que de Chavannes, au moins, il a su le prononcer. Vous voyez, Nicolas Ouais, de nous, à Staël. Marseille, avec l'accent, Non, Voilà. on ne prononce pas de Comme Staël. madame, comme C'est- madame. On dit Nicolas de Staël. pas Eh ben, de bah, Staël. vous auriez mieux fait de dire là. Non, mais j'avais dit, on avait parlé de 2 personnes dans les 3 mois où qui sont passés, Soulage, et l'autre, ça commençait Les aussi Rice par un aussi, on a S. parlé Je ne de me souvenais Rice plus de lui. Nicolas de Staël ou de Staël, je sais pas comment vous De voulez. Staël. De Staël, Nicolas de Staël. Comme Ça m'est madame. revenu. Heureusement que ça m'est revenu parce qu'on était parti C'est vrai. pour 3 heures là. Ça vous est revenu parce que au moment où j'ai découpé, vous avez vraiment lâchement profité du moment où j'ai découpé l'article pour regarder le reste de l'article. Et ça, c'est pas beau, Titoff. Mais non, mais il a raison. Faut qu'on en sorte. Non, Quand mais ça m'est revenu, je Titoff a cherchais. un appétit de culture qui est louable. Soulage. Ouais, Staël, voilà. Non, c'est un peu la génération de. Mais quand même, vous auriez c'est pu- le Montparnasse. Il faisait partie de l'équipe des mecs de Montparnasse. T'enflamme pas non plus. Hein. Fais gaffe, c'est écrit petit quand même, fais gaffe. Fais gaffe, tu vas déraper là. Non. Tiens-toi là, Beaucoup cette tiens-toi là. période d'ailleurs. Ed Sheeran, je sais pas si vous connaissez. Oui, on c'est bon, connaît. c'est le tube Ouais. de l'été, la Sing. Elle est géniale, la chanson. Franchement, Ah ouais, c'est vachement bien. ouais. c'est ce sur quoi on va danser Ah, tout je suis l'été. quasi sûr. ouais. C'est un chanteur britannique qui a 23 ans. Il est L'album X sortira le 23 juin prochain. Pour l'instant, donc, le tube, c'est Sing, Ed Sheeran. Europe 1, Une info, une enquête, un défi. C'est le challenge Vermus. Paul Vermus a-t-il le résultat des enquêtes que je lui ai confiées? Comme chaque année, le dîner en blanc aura lieu et c'est au mois de juin généralement et précisément cette année, le 12 juin. Les organisateurs ont annoncé la date, mais comme de coutume, ils n'ont pas annoncé le lieu, l'endroit, qui sera communiqué sur Internet au dernier moment, de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de monde quand même. Mais 10 000 convives sont attendus à ce dîner en blanc qui aura lieu où? L'année dernière, c'était à la Fontaine du Trocas. Cette année, Paul? Ouais, enfin, tous les cas, c'est la 26e édition. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire En pour exclusivité sur Europe 1, l'adresse du dîner en blanc. trouver ce qu'il faut faire pour trouver le lieu, c'est déjà voir tous les lieux où ça a eu lieu, justement. Ah. Alors, ça a eu lieu sur le parvis de Notre-Dame. Vous oubliez donc le parvis de Notre-Dame. Ça a eu lieu place des Vosges. Ça a eu lieu cour Carré du Louvre. Ça a eu lieu même à l'orangerie du château de Versailles, au Champ de Mars, au Bois de Boulogne, aux Champs-Élysées, place Vendôme, etc., etc. Bon, alors, moi, je vous demande Alors, cette année. Il y a 2 lieux, parce que les organisateurs du fameux dîner en blanc ont toujours un plan B. Ah. Alors j'ai quand même appelé le ministère de l'Intérieur. Alors, Carrément. Vous allez nous le cracher, le lieu, oui ou merde? Ouais, le ministère de l'Intérieur m'a dit, écoutez, si vous l'avez, soyez gentil de nous le communiquer. Je lui ai dit, moi j'ai la délation, je connais Genre. pas. Alors je vais vous donner en exclusivité. Genre les RG, ils demandent à Vermus, tu sais. Non, alors, le plan A, c'est-à-dire là où ça doit avoir lieu,
Ce sont les voies piétonnières sur les berges, rive droite, en face du quai d'Orsay. Ah oui. Très Voilà. bien. Et le plan B? C'est le parvis de la Défense. Donc il leur faudra un plan C maintenant. C'est plus sympa les Alors, berges quand peut-être même. qu'il faut un plan C maintenant, vous avez raison, parce que je les mets dans l'embarras. Encore une fois, à cause de vous, Laurent. Eh oui, quand j'imagine. Mais en même temps, c'est du bon travail, là, ce que vous venez de faire, Paul, vous même. savez. Eh oui, je sais bien, mais enfin, écoutez, moi, je peux plus me promener dans la rue maintenant. C'est très difficile. Un point complet sur les doyens de l'humanité. Est-ce que le plus vieux qui est mort était vraiment le plus vieux? Et qui devient le plus vieil homme du monde? La plus vieille femme du monde? Ouais, Qui est le bon. plus vieux des plus vieux? La femme ou l'homme? Et celui d'Europe? Alors, attendez. Alexandre Mich, le plus vieil homme du monde, américain d'origine polonaise, est mort à 111 ans dans son appartement de Manhattan à New York. Un Ça boulanger. n'était pas le plus vieil homme du monde. Ah, voyez? Le doyen de l'humanité et vérification faite s'appelle Camelo Flores Lora. Il a 123 ans. Oh là. Selon les registres officiels boliviens, hein, on a Ah, vérifié mais son oui, âge. c'est ça, c'est parce qu'il y a des doutes, il y a vit des dans doutes. les Andes, à plus de 4000 mètres d'altitude. Mais alors pourquoi quand on nous vous- parle de ce vieux monsieur, de ce jeune homme de 111 ans alors, s'il y en a un de 123? Eh ben, c'est une escroquerie médiatique, voilà ce qu'on peut dire. Ah, bah voyez. Et le secret de Camelo Flores Lora, c'est la feuille de coca qu'il mâche depuis toujours. Jamais de médicaments, et dès qu'il peut danser un peu, il danse un peu. Ouais, Voilà, tu m'étonnes, le un secret feuille de dont je- coca, il est foncé toute la journée. Vous êtes sûr que c'est pas Parkinson, Paul? Non, je vous dis qu'il danse. Vous savez que dans les Andes, c'est très rythmé, il y a de la musique. Il y a la flûte de pan. Ah, il y a la flûte de pan, Mais c'est comment ça, sympa. on danse dans le métro? Comment hein, tu aussi, sais hein, ça? quand Ils on ont une entend. villa, les Balkany, là-bas, ou quoi? Bon, alors maintenant, vous m'oubliez avec les Balkany, s'il vous plaît. Je commence à en avoir plus qu'assez. Si vous C'est voulez gazant, vraiment monsieur, pas- c'est gazant. Alors, la doyenne de l'humanité, Gazan, vous qui êtes un ignare, elle s'appelle Misao Okawa. Elle a 116 ans. Ouais. Elle ne se nourrit que de sushi. Mais non, de attendez, c'est sashimi. idiot, Paul. Vous venez de vous contredire à l'instant. Ça peut pas être la doyenne de l'humanité à 116 ans, puisque vous venez de nous dire qu'il y a un Bolivien qui en a 123. Ne me cassez pas la tête, je vous parle des femmes cette fois-ci. Voilà, le plus vieil homme, la plus vieille femme. Alors je dis la doyenne de l'humanité, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc la doyenne n'est pas la doyenne des femmes, alors. Misao Okawa Ouais. ne se nourrit que de sushi, de ragoût de bœuf. Non, on s'en fout de ce qu'elle mange. Donnez-moi juste... C'est difficile quand même, elle adore les spaghettis. Voilà. Je vais vous le dire. C'est important. Alors vous me demandiez avec beaucoup de délicatesse. Tu te rends compte que Laurent, quelle est la doyenne de l'Europe? Ah. Eh ben, j'ai une triste nouvelle. C'est Jusqu'à Julie, la l'année doyenne dernière, d'Europe, la doyenne de l'Europe, C'est Julie. la doyenne de l'Europe était un produit français. C'était une Bretonne, Marie-Thérèse Bard. Elle a perdu le titre avec beaucoup de regrets puisqu'elle n'est plus de ce monde. Ah bah oui, Et ce j'imagine. titre revient à l'italienne Emma Morano, 115 ans. Nadine Morano. Non, Emma Morano. Ah, attendez, 115 je ans. fais un point. La plus vieille femme d'Europe a 115 ans. La plus vieille femme du monde, 116, c'est ça? Oui. Le plus vieil homme, 123. Oui, Et oui, le oui. plus vieil homme d'Europe? Alors là, je vais vous dire, C'était un je pape. l'ai pas. Je ne l'ai pas, mais j'ai la doyenne des Français quand même, ça change tous les ans. Olympe Amaury, 113 ans. Je peux vous distraire, mais aussi je peux vous cultiver. Selon la Caisse nationale de l'assurance vieillesse, on a 1000 centenaires de plus chaque année. Il y en a combien aujourd'hui en France alors? 16 273. Oh, voilà. 272. Il avait préparé la question, là. Ah oui, non, mais avec vous, vous savez, c'est vous êtes beaucoup quand même quand des même, coquins. Hein. Nicolas Sarkozy en Suisse. Que s'est-il passé pour que les Suisses soient fâchés après l'ex-président de la République suite à sa participation au Swiss Economic Forum? Bon, alors écoutez, l'ex-président de la Confédération s'appelle Adolphe Ogi. Oui. Il lui reproche un manque évident de respect à l'égard de son pays. Pourquoi? Alors, son intervention a laissé de sacrées traces. D'abord, on va commencer par ses exigences, ses caprices. Il a demandé à ce qu'il n'y ait ni caméra, ni photo pendant l'intervention et qu'aucune question de politique intérieure ne soit posée. Adolphe, qui est l'ex-président de la Confédération helvétique, Adolphe n'a pas supporté que Nicolas Sarkozy transforme en réalité ce qui devait être un débat en un one-man show. Alors il a fait son numéro et il s'est montré en fait très critique envers le système politique suisse. Il a expliqué que la Suisse devait entrer au plus vite dans l'Union européenne et qu'un pays ne peut pas être gouverné par un président qui change chaque année. Alors Adolphe a déclaré au Matin, qui est le grand quotidien, que Nicolas Sarkozy a été trop loin et l'éditorialiste du Matin a écrit Bonjour. Chez nous, on se tient comme il faut.
On essuie ses talonnettes avant d'entrer et on ne pisse pas contre le sapin. L'ex-président de la République a pissé contre le ministre du Travail. Alors, vous savez qu'on aime faire des exercices de style, on aime bien manier la langue. Alors ce Suisse, cet éditorialiste suisse, s'est amusé, il a fait ce qu'on appelle de l'humour. On essuie ses talonnettes avant d'entrer et on ne pisse pas contre le sapin. Ça veut dire, et je vous le traduis, on se tient bien quand on vient chez nous. Mais bien sûr, ça veut dire on fait attention à la vessie. Voilà. Et on les prend pas pour des lanternes. Faut laisser les vessies aussi propres qu'on les a trouvées. Exactement, tout simplement. Paul, Ouais, Laurent. on va pas insister. Je crois que c'est pas la peine. Non. Honnêtement, c'est pas la peine. Oui, mais est-ce que, résultat des courses, il a été payé quand même, j'imagine? Ah oui, ça c'est bien, oui. Bonne question. Bah bien sûr qu'il a été payé. Pourquoi il serait pas payé? Il a fait 1h15 de one-man show, ça se paye, hein. Tout travail mérite salaire, qu'est-ce que vous croyez? Ah, mais on- Et c'est un salaire qui est entre 70 000 et 100 000 euros, hein. Je crois que je vais reprendre le one-man show. Bon, bah, Pizza Balkany, hein. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Bonsoir, invité d'honneur, bienvenue. Bonsoir. Votre voix est déformée, mes camarades vous posent des tas de questions, en attendant évidemment qu'Olivier de Kersauzon vienne vous rendre sa visite habituelle, et tout à l'heure il vous décrira physiquement, mais d'abord nous n'avons que vos réponses pour tenter de vous identifier. Quand je dis nous, il ne s'agit pas de moi, moi évidemment je sais qui vous êtes, mais c'est à mes camarades de chercher. Vous êtes un garçon. Vous êtes un garçon de plus d'1m80. Vous êtes un garçon. Ah tiens, je vous voyais grand moi aussi. Vous êtes un garçon de moins d'1m60. 1m76. 1m76, oui, Oh, bon, c'est très presque à correct, 80, c'est ça très va. correct. Ah On bah. vous a reconnu dans la rue lorsque vous êtes arrivé cet après-midi? Est-ce que vous êtes plutôt quelqu'un d'un peu people qui fait la couverture de magazines? Ça m'est arrivé, mais ça n'est plus d'actualité. Vous avez des enfants donc? Un fils. Un fils. Et il a passé son bac il y a longtemps? Oui, il y a 7-8 ans à peu près. Ah, ouais. Ça Vous nous avez fait- fait votre service militaire? Avec moi. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on vous connaît notamment pour votre voix, invité? Ah, on peut dire oui. Oui, alors moi j'entends un invité qui fait de bonnes liaisons. Ah oui, oui. Et donc c'est un invité qui est habitué probablement à s'exprimer, utiliser, hein. à avoir une bonne élocution. Et donc c'est un invité qui probablement est à la télé et nous fait part peut-être de nouvelles de temps en temps. Est-ce que vous donnez des informations? Pas du tout. Pas du tout. Voici un premier indice musical. Est-ce que vous avez fait votre service militaire, mais est-ce que c'était avant Camandalire? Est-ce que vous aussi vous êtes avez un joué homme dans la même équipe de foot ou de rugby qu'Amandalire? En tout cas, vous comprenez bien cet indice, invité. Oui, tout à fait. Eh oui. Et pour cause, c'est que vous y avez participé. Ah, Amandalire? Non. Vous êtes chirurgien? à cette œuvre. Boucher, éventuellement. Il vous en reste un morceau? Oh non! Vous êtes compositeur? Non. Est-ce que vous... C'est quand même 40 ans de blagues sur Amandalire. Quand même. Est-ce que vous avez Tu te beaucoup rends compte, c'est quand même La pauvre. Ah ouais. c'est 40 ans de blagues. Elle n'en verra pas le bout. La seule chose que je puis dire, éventuellement, Laurent, c'est que quand j'ai croisé Amandalire, Christophe l'a croisé également. Mais vous, là, vous parlez trop, là. Donc vous avez fait un plan à 3. Là, vous parlez trop, invité Non, d'honneur. Pardon, vous étiez à la pissotière? Voici un deuxième indice musical. Nelly Pompon, c'était pas bidon, c'était du béton. Nelly Pompon, c'était le tonnerre, un vrai bulldozer. Quand elle tapait dans le tas. On est de bonne humeur sur Europe 1 cet après-midi. On revient avec cet indice dans un instant après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Nelly Pompon, c'était pas bidon, c'était du béton. Nelly Pompon, c'était le tonnerre, un vrai bulldozer. Quand elle tapait dans le tas, c'était la Bérésina. Qu'est-ce qu'il y a, Titoff? Pendant la pause, j'ai dit, mais non, Annie Cordy, Amandalire, en indice, et Christophe Beaugrand surtout, il fait, mais c'est moi l'invité mystère. Olivier de Kersauzon, et je crois, est arrivé dans la loge d'honneur près de notre invité. Olivier, pouvez-vous nous le décrire? D'abord, est-ce que vous le connaissiez? Oui. Oui. Oui, je le connaissais. Il a des chaussures noires qui brillent. Ah, très bien.
Ça va nous aider, ça? Il a de l'argent. Non, ça fait proxénète rural plutôt. Mais ça va. Il a un beau, il a un jean propre, un petit gilet de notaire. Ah, ouais. Ça lui va comme des guêtres à une chef d'ailleurs. Et, sympa. Il a une veste bleu marine légère, un beau sourire. Olivier, il est plutôt blond, brun ou pas de cheveux? À l'avant, il y a moins de cheveux. À l'arrière, ça a commencé à bien blanchir. C'est Chris Waddell. Il était plutôt châtain, à mon avis. D'accord. Châtain avec des yeux profonds, un beau regard, une certaine douceur. Et devant, rien du tout sur le caillou. Devant, si, il n'est pas non plus. Il reste quelque chose, mais pas grand-chose. C'est pas une piste à mouche, quoi. Cheveux longs. Non. Il n'y a pas une frange, quoi. Invité d'honneur, est-ce que vous travaillez dans le monde de la musique? Oh, belle question. Ah oui. Oui. Est-ce que vous êtes sportif? Non, on a dit invité d'honneur. Arrêtez de parler, Olivier de Kersauzon. Est-ce que vous avez écrit des chansons? Vous en avez chanté? Ça m'est arrivé pour des Est-ce que vous avez fait beaucoup de télévision à l'époque où on avait le droit encore de fumer à la télé? Ah oui, tout à fait. Oui, hein, voilà. En tant qu'invité ou en tant qu'animateur? Les deux. Ah. Les deux? Vous avez été présentateur de télévision? À la même époque que Christophe de Chavannes et qu'Amanda Lear, c'est ce que vous disiez? Oui. Donc vous avez travaillé sur TF1? Oui. Alors, c'était des émissions de variété? Mais attendez, vous dites qu'on s'est croisés, pardonnez-moi, vous étiez donc invité? Non, pas seulement. Vous étiez co-animateur? Non, mais on s'est croisés souvent sur des mêmes réseaux. Sur des mêmes réseaux. Il y a des choses. Attends, il y vous a parlez des de choses. cul, là? On peut dire quand même quelque chose un gros indice pour Christophe. On peut dire qu'il y a des choses que Christophe sait faire, que vous savez faire aussi. Exactement. Voilà. Ouais, je vois ce que c'est. Oh là là. Il y a beaucoup, hein. Bravo Christophe Beaugrand, vous avez d'ores et déjà identifié notre invité d'honneur. Vous êtes le seul pour l'instant, car Florian Gazan propose Michel Field. Êtes-vous Michel Field? Non. Voilà un papier. Christophe de Chavannes propose Michel Drucker. Ah, vous pensez à l'hélico, vous faites de l'hélico tous les deux, et ce serait donc Michel Drucker. Mais non, ce n'est pas Je Michel. vais proposer Alain Prost alors. François Renucci. Oui, bravo François. Vous avez trouvé vous aussi notre invité. Ça en fait deux autour de la table. Et Titoff propose je suis Julien Lepers. Non, je ne suis pas Julien Lepers. Oui. Est-ce qu'on a fait le même métier Oui, ça semble clair pour tout le monde maintenant. Mais il a quand même donné une précision supplémentaire qui aurait dû vous aider. Est-ce qu'il joue de la musique? Vous jouez d'un instrument? Voilà. Ah, vous jouez d'un instrument et même vous vous produisez sur scène? Florian Gazan et Christophe de Chavannes ont trouvé eux aussi. Il ne manque plus que Titoff autour de la table. Tu as dû trouver aussi, je pense. Titoff, Oui, quand donnez-moi votre... Propose Nicolas de Stel. Et Titoff de Staël. Titoff a trouvé aussi. Alors voilà, notre invité d'honneur qui va nous rejoindre dans un instant après la pub, ce sera Christian Morin. Christian Morin. Christian Morin est notre invité d'honneur. Il vient nous présenter son nouvel album Blue Indigo, avec évidemment sa clarinette. Bah, bien sûr. Qui Elle est n'a- là qui n'a rien à voir avec celle d'Amanda Lear, bien évidemment. Mais c'est vrai que vous avez présenté des émissions avec Amanda. Cherchez Exactement. la femme. Je parlais de l'Italie, puisqu'on a fait même de l'avion ensemble en allant du côté de Milan, mon cher Christophe. T'es sur la 5 avec Amanda Lear. Oui. Comment ça, on a fait de l'avion ensemble? Moi, j'ai souvenir d'un voyage où c'était sur la Côte d'Azur, peut-être, je ne sais plus. En tous les cas, on se connaît bien avec Christophe depuis des années. Et puis le point commun, maintenant, c'est la roue de la fortune que Christophe a repris de main de maître. Et oui, vous avez tourné. Combien il y en a eu qui ont tourné la roue comme ça alors Il y a eu Michel Robe au début. Michel Robe, qui a été un peu pilote d'essai parce qu'il n'a pas voulu rester sur la 1, il a été tenté par la 5. La porte magique. Quand TF1 m'a appelé, c'était en 87, avec Jean-Pierre Foucault, qui lui débutait Sacrée Soirée. Et nous nous sommes retrouvés. Moi, j'ai présenté la roue pendant 5 ans et demi. Mais évidemment, votre première maison, ça a été ici, Europe 1. Oui, il faut ça, quand même le c'est dire. un bon souvenir. Combien d'années ici à Europe 1? 15 ans. 15 ans. Avec, nous sommes de la même classe avec mademoiselle Julie, votre grande amie. Et oui. À Amanda Lear, on a passé de très très bons mois en Italie et moi j'avais signé un contrat de 6 mois avec la 5 parce que Alain Delon, peut-être qu'on l'a pas su beaucoup, devait être le médiateur entre la 5 et le cinéma français, puisque c'était le drame à l'époque, puisqu'on devait interrompre les films avec la pub. C'était dramatique. Et puis Alain Delon m'a dit, ça va être trop compliqué, c'est trop politique, ne signe que pour 6 mois, ce que j'ai fait, ce qui fait que je n'ai travaillé qu'en Italie, avec des gens qui chantaient, qui étaient très bien payés. Et comment ça, la 5, c'était en France? Non, on tournait, les premières émissions avec Amanda, on tournait à Milan. Mais le problème, c'était que Berlusconi disait, vous savez, l'esthétique de la télévision, c'est quelque chose de très important. Il faut des poutres. Il faut pas avoir les micros devant la bouche, ça casse les visages. Alors donc on avait 2 micro-cravates, pas de main dans les poches, smoking, pas de petites pochettes, et surtout,
C'est là que j'ai appris aussi beaucoup de choses. Maintenant, ça n'existe plus avec le prompteur, mais on apprenait nos textes, pas de fiches dans les mains. Donc on savait pas quoi foutre de nos mains, on se frottait les mains, ce qui a été d'abondantes critiques à cette époque-là. Et puis... les Italiens parlent davantage avec les mains aussi, c'est parce qu'il avait l'habitude de la télé à l'italienne. Mais l'émission de lancement a été formidable, parce que ça nous a permis de rencontrer des gens extraordinaires. Mais vous ne jouiez pas de la clarinette à l'époque? Si, j'ai commencé à l'âge de 13 ans. Berlusconi aussi d'ailleurs. Mais ça se savait moins alors. Si, j'avais joué avec le grand orchestre de la 5 à Milan. Et vous avez même joué pour un album de Michel Sardou. Oui, Michel Sardou. Sur l'album Les Lacs du Connemara. Exact. Non, c'est Michel Sardou qui avait chanté sur votre album. Les Lacs du Connemara. Et pas la chanson. Il y a de la clarinette là-dessus? Pas la chanson Les Lacs du Connemara. Il y a un thème qui fait... Préservation. Voilà. Bon, alors le mieux c'est de prendre un extrait de votre nouvel album, Christian Morin Quartet. C'est le titre, 11 morceaux parmi lesquels Mood Indigo. Christian Morin est notre invité d'honneur. Il nous a apporté son nouvel album Blue Indigo et on a entendu Mood Indigo. Quel est le plus grand... à bonne vitesse qu'on a entendu. Quel est le plus grand clarinettiste De Kersozon, hors antenne, m'a dit est-ce que c'est une marche militaire? Je dis oui, mais après les combats. Oui, c'est carrément une. Oui. Quel est le plus grand clarinettiste avec lequel vous ayez joué, Christian Morin? Le plus grand. Ou celui pour lequel vous avez le plus d'admiration? Le plus grand, c'est toujours difficile de dire. En taille. Il y a Claude Luther qui était mon idole à l'époque, c'est Saint-Germain-des-Prés, bien roi, sûr. Et il y a eu Barney Bigard, le clarinettiste de Duke Ellington et de Louis Armstrong, aux côtés desquels j'ai joué aussi. Je tiens juste pour les auditeurs à signaler que si Christophe de Chavannes a dit c'était le roi, c'est à cause de Luther King, évidemment. Bien sûr, quand même. bien sûr. Je ne loupe rien, Christophe. J'entends, je veux que vous le sachiez. J'entends. Luther sans H. Et non, j'ai eu le Il plaisir. n'était pas russe. Luther russe. Merde. Ah ouais. Tu l'as loupé celle-là. C'est dur. Moi, je réécoute des émissions en podcast. Des fois, j'ai peur d'avoir raté une. Mais il faut toutes les réécouter 2 fois. Ah ben bien sûr. Donc, Vous avez mis le doigt dessus. à part Claude Luther. À part Claude Luther, mais il y a eu surtout une belle aventure avec l'orchestre de Count Basie avec qui j'ai eu l'occasion de jouer, et de nombreux musiciens américains qui nous apprenaient quand même à la façon de se comporter. J'ai eu beaucoup de chance, je crois. Mais il y a eu un parallèle avec les beaux-arts, la clarinette, la radio, la télévision. Oui, parce que vous avez commencé comme dessinateur C'est mon vrai métier, humoristique. j'y tiens, parce que je suis... Vous dessinez dans lui. J'ai fait 2 ou 3 dessins dans lui Mais pas au nous faire moment un où j'ai petit truc, rencontré j'adore. Julie. Et j'ai travaillé pour le journal Sud-Ouest aussi, comme dessinateur humoriste. Et j'ai même quelques dessins croisés avec mon ami Cabu et avec Sampé lors d'une émission de jazz qui a été faite ici. Et je dois expliquer tout de même, cher Christian Morin, que le deuxième indice, Annie Cordy, c'était évidemment parce que vous avez partagé la scène à plusieurs reprises avec, au théâtre et en comédie musicale. Au théâtre, comédie musicale, c'était au théâtre de la Porte Saint-Martin. Nini La Chance, c'était C'était non, envoyer la musique. Ah, envoyer la musique. dans ce Envoyer beau la théâtre. musique. Oui, oui, oui. Ah, c'est une femme formidable. Et vous avez joué Bel Lily et exemple Lily pour aussi nous. avec elle. Lily et Lily, la Au pièce théâtre. qui avait été créée par Jacqueline Maillan. Alors quand même, heureux pas et heureux de recevoir toujours dans ces murs Christian Morin qui a été la voix, une des voix mythiques de cette Ouais, c'est station. surtout un multigapette, visiblement. Ah, eh ben tiens, c'est dur de Multicasquette. tourner la roue. Est-ce que Christophe le fait bien alors Ah mais j'ai faisait, trouvé faisait, que faisait. Christophe, d'abord esthétiquement la roue a complètement changé de décor Christophe au moment aussi, où hein. Christophe a pris la... Christophe, est-ce qu'il arrive que la roue pète? Spécial dédicace. Non, celle-là elle est nulle là quand même, mais je l'aime bien quand même. Et est-ce que la roue tourne va tourner? Non, il a bien... Je l'ai dit à ce moment-là. Mais moi. c'est fini depuis longtemps. Mais je sais bien, mais enfin c'était quand même pas mal. Ah oui, c'était rigolo. Il faut dire aussi qu'on vous voit de plus en plus comme comédien. On vous a vu dans Plus belle la vie Ah pendant oui, dans Plus belle la vie. un Oui. long moment. Là, je viens de tourner avec Pascal Thomas. Pour son Souvent, prochain vous tournez film. avec Pascal Oui, Thomas. Pascal a fait appel à moi 2 ou 3 fois déjà, et je viens de tourner avec des gens que vous connaissez bien, que vous aimez bien, François Morel, Marie
Marie Gillin, Géraldine Chaplin notamment, entre autres, dans les distributions, Marie-Lou Berry pour un film qui va sortir au mois de janvier qui s'appelle La Maison du Lys tigré, inspiré d'un polar anglais. Cette voix est quand même très particulière. J'imagine que tous les auditeurs d'Europe 1, évidemment. de l'histoire d'Europe 1, doivent tilter parce que c'est comme un parfum, une voix. C'est quelque chose de, c'est une Madeleine un petit peu. Et cette voix-là au micro, elle est très particulière. Mais on l'entend. Vous avez passé une bonne soirée tous les deux, hein, parce que il va te faire un dessin, sa voix est comme un parfum. Si jamais vous mettez la musique de clarinette, ça va pécho. Ça va démarrer par un slow. Hein. On va peut-être représenter la roue de la fortune ensemble, si tu veux. Qui est-ce qui fera tourner l'autre? Qui est-ce qui va tourner les lettres? Voilà. Je sens que la banqueroute va arriver très vite, je sais pas pourquoi. Comme disait ma mère, c'est clarinette comme torchette. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est clair et net. Vous connaissiez pas cette expression? Alors, mais c'est encore un truc de ta famille, ça, non? Bah si, c'est une expression très connue, c'est clair et net. C'est clair et net, au Havre, tous les gens du Havre parlent comme ça le matin. C'est clair et net comme torchette. Vous connaissez pas ça? C'est torchette que je connaissais pas, mais c'est clair et net, oui. On entend ça sur beaucoup les pilotes du Havre, quand ils manœuvrent des 350 000 tonnes. C'est clarinette comme torchette, quand même. Mais bien sûr. Et je suis sûr que je vais recevoir des tas de mails qui me confirment que c'est clair et net comme torchette. Voilà. C'est comme spaghetti, ça. Non, mais je vous jure. Non, mais. Quoi, spaghetti? Christian Morin, à ne pas confondre, car souvent on vous a confondu. Je parle du nom avec Christian Marin. Le comédien. Le comédien qui n'est plus hélas. Qui était un type formidable, très gentil. Qui jouait la Verdure. Qui jouait la Verdure dans Tanguy et la Verdure. Christian Morin, c'est Europe 1, c'est aussi TF1, mais c'est surtout la clarinette, un nouvel album, Art Quartet. Et évidemment, le titre, c'est Blue Indigo. Merci, Christian Morin. Et alors, je tiens à vous dire qu'on va prolonger ce disque avec un spectacle le 29 septembre. Au Théâtre des Variétés. Mais que ne me dites-vous plus tôt? Concert. À la rentrée au Théâtre des Variétés, Christian Morin avec sa clarinette. Le lundi, jour de repos de votre camarade Isabelle Mergot, qui elle va jouer où? Ah oui. Et ce sera clarinette comme Christian Morin était notre invité d'honneur. Merci Laurent.